Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du 5 février 2018. Ce soir, nous avons une assemblée passablement chargée et de plus, nous devons nous remettre d'une partie de football incroyable en fin de semaine avec une cote d'écoute exceptionnelle, autant féminine que masculine, ce qu'on a dit dernièrement dans les bulletins de nouvelles. Alors, ceci étant dit, bien remis, nous allons commencer tout de suite. Monsieur Paradis, vous allez nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 15 et 22 janvier 2018. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, nomination du maire suppléant. Au point 5, proclamation journée de la persévérance scolaire 2018. Au point 6, modification du règlement 264-2015 qui concernait les travaux au centre multisport. Au point 7, Collège d'Alma, bourse 2017-2018. Au point 8, projet de loi sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines, c'est un appui. Au point 9, un sommaire des déboursés pour la période du 3 au 31 décembre 2017. Au point 10, projet d'immobilisation numéro 050, installation et acquisition d'une génératrice sur remorque pour le garage municipal. Le point 11 est reporté pour études complémentaires. Au point 12, projet d'immobilisation numéro 052, travaux d'hiver au garage municipal pour l'année 2018. Au point 13, un avis de motion, un règlement concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $. Au point 14, c'est l'adoption du projet de règlement 305-2018 qui est en lien avec l'avis de motion précédent. Au point 15, un avis de motion, règlement intitulé « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville d'Alma ». Au point 16, c'est l'adoption du projet de règlement 306-2018 qui concerne le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Au point 17, un avis de motion pour un règlement établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Au point 18, c'est l'adoption du projet de règlement 307-2018 qui parle évidemment du programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Au point 19, un avis de motion, un règlement ayant pour objet d'abroger les règlements 255-2015 et 276-2016 visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement des toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau potable. Au point 20, c'est l'adoption du projet de règlement 308-2018 qui concerne l'avis de motion précédent. Au point 21, nous avons les assurances de dommages de la ville d'Alma. C'est le paiement de la prime pour l'année 2018 à la Mutuelle des municipalités du Québec. Au point 22, un mandat d'ingénierie, optimisation du système de production de chaleur au centre Mario Tremblay. Au point 23, un protocole d'entente. C'est pour les consultations architecturales par le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Au point 24, prisme culturel, le ballet Casse-Noisette, les contributions financières pour les années 2017 et 2018. Au point 25, circuit de vitesse motorisé Saguenay-Lac-Saint-Jean, course de motoneige, subvention. Au point 26, autour des jeunes Desjardins, c'est une commandite. Au point 27, une modification à la résolution 434-25-2017 qui concernait une demande de subvention au Fonds du Canada pour la présentation des arts Patrimoine Canada, saison 2018 à 2022. Au point 28, demande à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, modification du périmètre d'urbanisation de l'avenue du Pont-Sud. Au point 29, table d'harmonisation du Parc national de la Pointe-Taillon, nomination du délégué de la ville d'Alma. Au point 30, subvention 2018 concernant les organismes communautaires Club du Pont incorporé. Au point 31, commandite pour M. Léandre Bouchard.
Au point 32, modification à la résolution 533-26-2014 qui concerne des immobilisations, soit l'embauche des professionnels requis pour les travaux d'agrandissement de la caserne sud. C'est le projet d'immobilisation numéro 12. Au point 33, mandat en ingénierie pour la surveillance pour l'ingénierie et la surveillance des travaux pour l'acquisition et l'installation de la génératrice mobile du garage municipal. Au point 34, sommaire des déboursés, période du 1er au 27 janvier 2017. Au point 35, nous avons les affaires nouvelles. Au point 36, le rapport des comités et du maire. Et à ce niveau-là, nous avons le service d'urbanisme, statistique et rapport annuel 2017. Et pour clore cette séance, la période de questions. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 35, aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des choses à ajouter, Mme Villeneuve? Oui, j'ajouterai le service d'avis à la communauté. Je vous en parle tout à l'heure. D'autres points à ajouter? Ça vous va? De ce côté-ci, la même chose? Si on va maintenant au rapport des comités et du maire, est-ce qu'il y a certains... On en a déjà un d'inscrit, c'est-à-dire service d'urbanisme, statistiques et rapport annuel 2017, qui sera présenté par M. Tremblay. Ensuite, j'ai eu une demande au niveau du rapport sur le déneigement avec Mme travaux Beaumont, publics. en travaux publics. Et aussi, sport-loisirs, c'est les horaires au niveau de la Villa Saguenay qui sera présenté par M. Fortin. Et je vous ferai un petit compte-rendu aussi de ma présence à Lévis sur le sommet sur les aéroports régionaux où on a eu des affirmations et surtout des informations de la part du gouvernement du Québec qui a décidé de planifier une structure assez complexe, mais quand même qui va aider au soutien des aéroports régionaux, autant du côté du parc immobilier que du côté de la billetterie des avions et de la technologie que nous avons dans les aéroports. Alors, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Ce sera réparti dans le temps, bien sûr. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais une chose est certaine, ce qu'on voulait, nous, c'est que le gouvernement reconnaisse que les aéroports régionaux sont aussi nécessaires dans les régions éloignées que le métro de Montréal est nécessaire pour les citoyens de la ville de Montréal. À la grandeur du Québec, nous payons tous avec nos taxes le métro de Montréal. Alors, c'était un peu d'un argument qu'on donnait au niveau du gouvernement du Québec qu'il faudrait que la même chose se fasse vis-à-vis des aéroports régionaux où on a besoin de liens rapides avec les grands centres pour nous permettre d'être compétitifs au niveau des affaires, au niveau de l'économie, puis aussi pour les loisirs et le plaisir de nos contribuables. Alors, c'était une activité qui a été exceptionnelle et que, je pense, est de bon augure, annonce bien. Ceci étant dit, proposé par M. Fradette pour l'ordre du jour, appuyé de M. Carrier, nous allons aller au point 2, qui est une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 15 et 22 janvier. Alors, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. On va commencer par celui tenu le lundi 15 janvier 2018, proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Larouche. Et le deuxième, c'est la séance extraordinaire tenue le lundi 22 janvier, proposée par Mme Fortin et appuyée de Mme Beaumont. C'est bien partagé, ça. Le point 4, on est déjà rendu à une nomination d'un nouveau maire suppléant. Nomination du maire suppléant pour les 3 prochains mois. Au départ, je tiens à remercier M. Larouche qui m'a aidé grandement sur plusieurs dossiers parce qu'effectivement, on a beaucoup de participation à faire, beaucoup d'activités à faire. Je sais qu'il y en a qui vont jouer au curling bientôt, là. Alors, il faut se partager les tâches, bien entendu. Le maire suppléant sert beaucoup au fait que parfois, le maire de la ville est à l'extérieur. On a besoin de soutien. Alors, M. Larouche a fait un excellent travail. Je tiens à vous remercier. J'ai vraiment aimé ça aussi. J'aurais pu le rester pour les 4 prochaines années, mais... Il faut partager. Il faut partager. Ouais. C'est une belle expérience, mais ça va revenir. Vous allez voir, ça revient rapidement, d'ailleurs. Alors, nous allons aller pour un remplaçant à M. Larouche. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 56 de la Loi sur les cités et villes,
conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant. Considérant que le conseil municipal a convenu que cette période sera de 3 mois pour la durée du mandat, il est proposé de désigner M. Jocelyn Fradette, qui est à titre de maire suppléant pour le prochain terme de 3 mois, soit de février à mai 2018. Acceptez-vous, M. Fradette? Comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, ça revient rapidement. Ça va me faire plaisir de vous remplacer quand vous pourrez être présent. C'est proposé, ça me prend une proposition. M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. Alors, bonne chance pour les activités. Ça devrait bien aller. Le point 5, proclamation, journée de la persévérance scolaire. On a tous des beaux petits fanions ici, là. M. Tremblay va nous parler de persévérance. Oui, 11e édition des Journées de la persévérance scolaire au Québec, en fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis quelques années au Québec. C'est donc la 11e fois que je m'apprête à lire cette résolution que, ma foi, j'ai l'impression d'avoir écrit moi-même, ce qui est peut-être le cas. Une certaine maturité. Donc, on se rappelle qu'il y a un peu plus de 20 ans, les élus régionaux ont décidé de placer la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités de développement régional lors d'États généraux. Pourquoi? Parce que cette problématique-là est étroitement liée à d'autres enjeux, bilan migratoire, image régionale, relève et qualification de la main-d'œuvre, évidemment, mais aussi santé publique et lutte à la pauvreté. Et le décrochage scolaire au Québec, c'est des impacts estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement, donc uniquement pour le niveau secondaire. Et dans ce contexte-là, on le sait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean tire bien son épingle du jeu depuis plusieurs années. On affiche les plus bas taux de décrochage au Québec, mais ce sont encore 8,5 % des jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires en 2013-2014. Évidemment, nos filles sont beaucoup plus performantes à cet égard, donc 10,8 % pour les garçons et 6,5 % pour les filles. Les conséquences du décrochage scolaire sont évidemment lourdes pour les individus parce qu'un décrocheur dans sa vie gagne 15 000 $ de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 sur la durée de sa vie active. Il va vivre en moyenne 7 ans de moins qu'un diplômé en raison des habitudes de vie qui viennent avec. Il a 2 fois plus de chances de recourir au chômage. Il court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale et 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. Donc, le décrochage a des répercussions qui se font sentir sur notre société, notamment sur la participation à la vie citoyenne. Donc, le taux de vote est associé et est étroitement lié au taux de diplomation également, au bénévolat, le don de sang, même chose. Il semble-t-il que plus on est diplômé, plus on donne de son sang, plus on va voter et plus on fait de bénévolat. Et évidemment, ça représente tout ça beaucoup de taxes et d'impôts perçus en moins et des coûts en matière de santé et de sécurité publique additionnels. On sait que le CREPA travaille depuis une vingtaine d'années maintenant et que des acteurs sont mobilisés autour de cette organisation pour la réussite des jeunes qui permet à la région d'économiser quelques 24,7 millions de dollars annuellement en coûts sociaux et qu'il est moins onéreux d'agir en prévention, soit entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur. Donc en prévention, ça coûte, ma foi, 100 000 $ de moins cher. La prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Dans ce contexte, le CREPA organise du 12 au 16 février prochain la 11e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Geste 1+, pour la réussite ». Celle-ci se veut un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire, et elles seront ponctuées de centaines d'activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et un nombre important de municipalités appuieront elles aussi ce soir ou lundi la semaine prochaine cet événement par voie de résolution, ce que je m'apprête à faire à l'instant. Donc, je proposerai de déclarer les journées du 12 au 16 février 2018 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires, afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean la toute première région éducative au Québec, une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement, et de faire parvenir une copie de cette résolution au CREPA. Je vous en ferai la proposition. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. Vous avez déjà présenté cette... on voit que vous avez appris passablement... Il y a du millage. Il y a du millage de dossier. Mais effectivement, vous avez raison. C'est incroyable les bienfaits qu'on a réussi à faire avec ça. Ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean en est un exemple.
On avait un taux de décrochage assez élevé, puis on l'a réduit passablement grâce à toute cette structure qui permet en sorte de motiver nos jeunes à demeurer à l'école le plus longtemps possible, puis c'est important. On est rendu maintenant au point 6, modification du règlement 264-2015, travaux du centre multisport. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, une résolution assez technique. Oui. Donc, on va y aller graduellement, considérant que lors de la séance extraordinaire du 13 octobre 2015, le conseil municipal a adopté le règlement 264-2015 ayant pour objet de décréter les travaux de construction du centre multisport annexé au centre Mario-Tremblay au coût de 11 653 000 $ incluant les dépenses contingentes et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence du même montant pour en acquitter le coût. Considérant que cet emprunt a été approuvé par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire le 27 novembre 2015 pour un emprunt du même montant. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté une résolution 222-12-2016 afin de modifier le dit règlement original afin de défrayer une somme de 1 830 154 en réduction de cet emprunt, que le conseil municipal a adopté une autre résolution, la 91-06-2017, afin de modifier le règlement original afin de défrayer une somme de 1 million de dollars en réduction de cet emprunt, que lors de l'étude du programme triennal d'immobilisation, le conseil municipal a convenu de défrayer une somme additionnelle de 550 000 $ en réduction toujours de l'emprunt original provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal 2017, qu'en vertu de l'article 564 de la loi sur les cités et villes, il est possible de modifier le règlement d'emprunt par une simple résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque cette modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Il est donc résolu de modifier le dit règlement original 264-2015 en réduction des différentes résolutions que j'ai mentionnées tout à l'heure, en remplaçant le titre du règlement par le titre suivant. Le règlement 264-2015 ayant pour objet de décréter les travaux de construction du centre multisport annexé au centre Mario-Tremblay au coût de 11 653 000 incluant les dépenses contingentes, a approprié à cette fin une somme de 1 050 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville, 1 500 000 $ provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2016, 550 000 $ provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2017 et finalement 280 154 $ provenant de la réserve financière constituée à cette fin en vertu de la résolution 135-08-2015 et autoriser un emprunt jusqu'en concurrence de ce montant, soit 8 272 846 $ pour en acquitter le coût. Et en remplacement du texte, bien, ça se répète, là, Monsieur le maire, c'est vraiment là, le montant original de 11 653 000 moins les différents montants qui ont été affectés qui affectent bien sûr à la baisse ce montant original-là pour finir à un emprunt par une émission d'obligations jusqu'en concurrence d'une somme de 8 272 846 $, le tout sur une période de 20 ans. C'est un beau résumé, ça. J'ai essayé de le résumer tranquillement, mais c'est pas évident. Proposé par M. Fortin, puis appuyé de Mme Villeneuve. C'est un dossier dont je suis particulièrement fier parce que pour ceux qui étaient de l'ancien conseil, vous savez qu'on a travaillé fort sur ce dossier-là et ça avait commencé avec les élections de 2009 où il y avait un gros débat entre une aréna supplémentaire à la ville d'Alma et un centre multisport pour notre jeunesse. En bout de ligne, c'est le centre multisport qui a gagné le désir de la population, mais en même temps, on a dû travailler toute cette période-là pour être capable d'en arriver à le faire. Et puis, si on fait un résumé court, là, on a tout l'historique des sommes qu'on a mis de côté. Effectivement. Parce qu'on avait prévu des sommes d'avance pour ne pas avoir à trop emprunter, à alourdir le règlement d'emprunt. Alors, au grand total, c'est un dossier qui est à 50-50, gouvernement du Québec et la Ville d'Alma. Là-dessus, la Ville d'Alma n'a eu qu'à emprunter un simple million. C'est ça. Tout le reste, on avait réussi à en mettre de côté pour pouvoir payer l'ensemble des 11,5 millions. Et puis, je pense qu'on fait l'envie passablement de plusieurs personnes dans la région, et je vous dirais au-delà de la région, parce que je m'en fais parler encore assez souvent. Grâce aux Jeux du Québec, une multitude de Québécois ont découvert
ce merveilleux centre, et puis il va servir pour des années à notre population. Alors, je pense qu'on a de quoi être fiers. Et là, vous avez vu l'historique. La Ville d'Alma peut aller de l'avant dans d'autres dossiers sans s'être impliqué ou embarqué trop profondément dans celui-là. Alors, Donc, Monsieur le maire, là, du 8 272 846, il y en a 7 272 846 qui est emprunté pour le gouvernement provincial, qui est la subvention pour le centre municipal. oui, mais c'est important de mentionner que pour le gouvernement, les subventions sont empruntées. Ils ne nous donnent pas directement les sommes, on doit l'emprunter. Et ça demeure que c'est le gouvernement qui paye le terme. Effectivement. Alors, quelque part, ce n'est pas la Ville d'Alma et les citoyens d'Alma qui paient le terme comme tel sur ce montant-là. C'est beau? Oui. Alors, on est rendu au point 7, Collège d'Alma, bourse 2017-2018. Monsieur Larouche. Monsieur le maire. Pardon? Oui, simplement mentionner que je vais me retirer discrètement. Oui, effectivement, point vous deviez vous pour le Collège retirer d'Alma. pour être certain que vous n'êtes pas en conflit d'intérêts dans cette bourse. Allez, Monsieur Larouche. Donc, considérant le fait que les services des affaires étudiantes du Collège Alma lancent à nouveau pour la 32e année consécutive son programme de bourse d'études afin de souligner la performance académique et la qualité de l'implication sociale des étudiants et des étudiantes du Collège Alma, donc, considérant aussi que la demande d'aide financière formulée par le responsable des affaires étudiantes du Collège Alma, je propose d'autoriser le versement d'un montant de 1 000 $ au Collège Alma afin d'octroyer 2 bourses de 500 $ dans le cadre du programme de bourse d'études pour, dans le fond, le Collège d'Alma, et ça dans la catégorie progrès académique, dont l'une pour le secteur technique et un autre pour le secteur préuniversitaire. C'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Ferrand. M. Tremblay, vous pouvez revenir. Et là, je constate que ça fait 32 ans que ça existe. Alors, vous étiez assez jeune lorsqu'on a commencé ces bourses pour le Collège d'Alma. Le point 8, projet de loi sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, c'est un appui, c'est l'organisme Info Excavation, qui est un organisme extrêmement compétent, dont on suit d'ailleurs les recommandations à la lettre aux travaux publics, qui demande aux municipalités un appui afin d'inciter le gouvernement québécois à mettre sur pied une législation sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines. Donc, on sait que les coûts associés aux dommages souterrains sont souvent extrêmement onéreux et peuvent entraîner de gros retards. On l'a vu, nous, dans différents chantiers récemment. Cet été, Monsieur le maire, n'est-ce pas, sur la rue Labrec, ça a été long, c'est pas pour rien. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'obliger les entrepreneurs à les obliger à faire une localisation de toutes les infrastructures souterraines avant de commencer à entreprendre les travaux. Alors évidemment, parce qu'on sait qu'on peut avoir des dommages importants, entre autres, on peut venir peut-être sectionner des câbles d'alimentation de lampadaires ou bien des services d'aqueduc ou d'égouts là, qui pourraient être endommagés. Le gaz aussi, extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et important. Alors voilà, la résolution se suit ainsi. Alors, considérant que plus de 4,5 bris d'infrastructures souterraines sont rapportés en moyenne chaque jour au Québec, que les coûts directs et indirects de plus de 130 millions sont reliés à ces bris chaque année, selon une étude du Centre universitaire de recherche en analyse des organisations, considérant que les municipalités du Québec sont propriétaires de plus de 82 000 km de réseaux d'infrastructures souterraines, que les coûts et les risques des bris sur ces réseaux souterrains sont importants pour les municipalités, l'environnement, les citoyens, les travailleurs et tous les Québécois, considérant qu'un centre de traitement unique des demandes d'excavation contribue à réduire considérablement les bris sur les infrastructures souterraines et que l'Ontario ainsi que tous les États américains ont adopté une loi indiquant que toute excavation doit faire l'objet d'une demande de localisation auprès d'un centre de traitement unique, considérant que tous les endroits qui ont adopté une loi sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines ont observé une réduction considérable des bris et dommages à ces infrastructures, considérant évidemment que la Ville d'Alma reconnaît l'importance de protéger nos infrastructures souterraines et considérant la demande d'Info Excavation pour qu'une loi semblable soit adoptée au Québec, je propose que la Ville d'Alma appuie la demande d'Info Excavation pour une législation québécoise sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines, que cette législation indique que le centre de traitement unique est le point de contact entre les personnes entreprenant des travaux d'excavation et les propriétaires de tout type d'infrastructures souterraines, que la Ville d'Alma appuie les démarches d'Info Excavation à l'égard des organisations municipales et qu'une copie de cette résolution soit envoyée au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, au député de Lac-Saint-Jean, M. Alexandre Cloutier, au maire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec et bien sûr à Info Excavation.
C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. C'est surtout en raison de la précision des installations. Souvent, on sait qu'il y a des lignes de gaz ou électriques qui passent sous terre, mais ne sont pas directement bien situées sur les plans. Alors, Où souvent, sont-elles, tu sais? C'est ouais, extrêmement souvent, important le de les contracteur identifier. arrive, pense qu'il est à la bonne place et puis il fait des bris qui peuvent même être dangereux. Les fuites de gaz, on en a déjà vu sur la rue des Meules. Absolument. On a même pensé évacuer le secteur à un moment donné. Alors, On n'est jamais trop prudent, hein? ben, c'est ça. Sommaire des déboursés, période du 3 au 31 décembre 2017. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 3 au 31 décembre 2017, qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 2 274 117,63 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 2 733 554,69 pour un grand total de 5 7 672,32 Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 91 384,44 C'est sûr que le déneigement, là, On voit qu'il y a de la neige. le déneigement, il est pour gros. On voit qu'il y a de la neige. C'est clair. Alors, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Point 10. Projet d'immobilisation numéro 050, installation et acquisition d'une génératrice. Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, c'est l'acquisition et l'installation d'une génératrice parce qu'on sait que, au niveau du garage municipal, là, on doit être absolument opérationnel en tout temps et s'il arrivait un sinistre ou quoi que ce soit, il faut qu'on soit opérationnel actuellement. Lors des pannes, le système de communication a une autonomie de seulement 30 minutes, donc ce n'est pas suffisant. Et puis les systèmes informatiques et tous les autres équipements électriques ne fonctionnent pas. Alors donc, on va faire évidemment l'acquisition là d'une génératrice sur remorque. Donc, c'est une génératrice qui pourra aussi être déménagée là aux besoins au niveau de toute la municipalité. Alors, ça comprend que l'acquisition, je dis bien, d'une génératrice de 400 kW sur remorque, l'ingénierie et les travaux d'installation, conduits, câbles et raccordements et bien sûr les imprévus. Alors, considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par une firme mandatée à cette fin et que les coûts de ces travaux sont estimés à 246 000 je propose qu'en vertu de la loi sur les travaux, et considérant, qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer les coûts à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Alors, je vais proposer de décréter les travaux si haut mentionnés décrits au projet d'immobilisation 050, d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux, ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 246 000 le tout conformément aux estimations produites par le service technique d'Alma, de Ville d'Alma, en date du 15 janvier 2018. À cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser une somme d'excédent POC à 246 000 incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme appropriée, à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, une somme jusqu'à concurrence de 246 000 Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. C'est nécessaire. Hein? En plus, elle est portative, c'est-à-dire qu'on peut la déplacer. Entre autres, notre usine d'eau potable, si jamais il y avait un bris majeur au niveau électrique, on pourrait la faire opérer même avec une panne totale. Exact. Alors, c'est important qu'on le fasse. Les systèmes informatiques sont de plus en plus pointus, exigent une régularité dans l'énergie. Et puis, on avait une faiblesse de ce côté-là, il fallait qu'on corrige. Je pense qu'avec ça, on va être bien installé et bien outillé. Oui, monsieur le maire. Le point 11, c'est remis en concernant le ministère des Transports. On va ajouter un peu de viande après l'os pour la prochaine résolution qu'on va en faire. Alors, on va aller tout de suite au point 12, qui est un projet d'immobilisation numéro 052 concernant des travaux divers au garage municipal. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, ce sont des travaux divers qui vont se tenir en 2018 au niveau des travaux publics. Alors, Ville d'Alma désire exécuter ces travaux au garage municipal qui sont prévus dans le projet d'immobilisation 052. Ces projets, en fait, incluent la surveillance, administration et les imprévus sur les chantiers qui seront en branle. On prévoit aussi l'achat d'une clôture pour l'entrepôt extérieur et un système de caméras parce qu'il y a beaucoup de bris, de vols en
ce moment, donc on doit procéder absolument à protéger tout ça. Il y aura aussi un système de contrôle d'accès. Ça servira, entre autres, au niveau de la bâtisse du garage municipal, où il y a plusieurs ouvertures, plusieurs personnes qui pourraient entrer par différentes portes. Donc, on va contrôler les accès là, pour une plus grande prudence. Il y aura aussi un achat d'une réserve extérieure. En fait, c'est un mégadôme pour protéger les abrasifs. Ça va évidemment nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et aussi, on va faire une économie quand même importante là, au niveau monétaire. Et ça comprend aussi un système de communication, donc c'est le remplacement des radios là, pour un certain montant. Alors, considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés en tout à 357 000. Et alors, je vais proposer de décréter les travaux ci-haut mentionnés, décrits au projet d'immobilisation 052, d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux, ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 357 000 le tout conformément aux estimations produites par le service technique de la Ville en date du 22 janvier 2018. À cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser une somme d'excédent pas 357 000 incluant les dépenses contingentes et pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018, une somme jusqu'à concurrence de 357 000 Très bon, Mme Beaumont. Oui. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve, oui. C'est important, je pense, avoir passé. C'est le plus gros département, on dirait, au niveau toutes les entrées et les venues de contracteurs, de sous-traitants, de tous ceux qui collaborent avec la Ville d'Alma. Je pense que c'est important qu'on ait un peu plus de sécurité et de discipline au niveau du garage lui-même. Puis il y a des équipements comme le dôme qui va protéger nos abrasifs des pluies et des refontes de neige qui fait que l'abrasif perd un peu de sa puissance. Exactement, de sa capacité. Un dôme, les abrasifs vont rester secs et ils vont être faciles aussi. Tout à fait. C'est un bon investissement. Oui. Le point 15, c'est un avis de motion, règlement intitulé... Pardon, je suis en... Le point 13, c'est un avis de motion aussi, parce qu'on en a quelques-unes à passer. On va commencer par celle du point 13. Avis de motion, règlement concernant les droits de mutation immobilier sur les immeubles de base d'imposition qui excèdent 500 000 Monsieur Larouche. Oui, donc, je, sous-signé Olivier Larouche, conseiller à Ville d'Alma, donne l'avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenu à un jour ultérieur un règlement concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 Donc, je signe. Alors, le point 13, C'est M. Paradis. il y avait l'avis de motion qui était le point 12, le projet d'immobilisation qui était le point 12. Le point 13, c'est l'avis de motion que M. Larouche vient de présenter. Le point 14, c'est l'adoption du projet de règlement 305-2018 concernant les droits de mutation immobilier sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 Toujours M. Larouche. Donc, considérant que mention est faite de l'objet du projet de règlement et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 305-2018 concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 Donc, je peux peut-être faire un petit résumé, là. Donc, depuis le 16 juin 2017, les municipalités peuvent imposer des droits sur les mutations immobilières, dans le fond, plus élevés lorsque la base d'imposition d'un immeuble excède 500 000 Considérant qu'elles peuvent imposer un taux supérieur à celui de 1,5 % prévu par la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, dans la mesure où ce taux n'excède pas 3 %. Donc, je peux faire peut-être un petit résumé vite comme ça. Dans le fond, présentement, quand c'est évalué de 0 à 50 000 c'est 0,5 %. Ensuite, ça, de 50 000 à 250 000 c'est 1 % De 250 000 à 500 000 ce qui était, dans le fond, ultérieur à ce règlement-là, c'était 1,5 %. Mais présentement, lorsque ça va excéder 500 000 et plus, donc ça va monter à 3 %, donc une augmentation de 1,5 % là. Donc, je propose d'adopter le présent projet de règlement. C'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. Ce qui est important, je pense, de retenir dans ça, c'est qu'on a décidé, le Conseil, de majorer la taxation sur ces immeubles dépassant les 500 000 afin d'accumuler un coussin pour nous permettre là, d'aller dans des programmes qu'on a faits depuis plusieurs années d'ailleurs concernant le monde commercial avec des projets qui vont permettre d'aider ces gens-là à améliorer leur commerce en ayant des aides financières provenant de cette taxe-là. Autrement dit, on n'a pas à taxer directement le contribuable, mais seulement
les édifices qui totalisent plus de 500 000 $. Alors, on pense que ça devrait nous ramasser des sommes assez intéressantes pour pouvoir aider à des programmes de subvention pour améliorer ou embellir les édifices commerciaux. Le point 15, c'est fait avec... non, c'est l'avis de motion règlement intitulé « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville-d'Alma » et c'est Mme Véronique Fortin. Oui, alors bonsoir. Je suis signée Véronique Fortin, conseillère de la Ville d'Alma. D'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, le règlement 306-2018 intitulé « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville d'Alma ». Alors, je signe également. Et vous signez? C'est important d'expliquer là-dessus. Je pense que les nouveaux, ce qu'on fait maintenant, les avis de motion se font la même soirée où on présente la résolution. C'est la nouvelle loi, hein, M. Paradis? Oui, effectivement. Ce qui est, en fin de compte, on faisait déjà l'avis de motion. Oui. Mais là, ce qui s'est rajouté, c'est que avec le projet de loi 122, maintenant, il faut en faire la présentation d'un projet de règlement. Donc, c'est ce qui va suivre par la suite avec Mme Fortin. Donc, elle va présenter et décrire un résumé de la portée du règlement comme tel là, pour le bénéfice de la population. Et on peut mentionner également à la population que ces projets de règlement-là sont disponibles au bureau du greffe. Donc, si quelqu'un veut en obtenir une copie, c'est possible de le demander. Et ces règlements-là sont adoptés lors d'une séance qui est subséquente du conseil municipal. Merci, M. Dans le cas du code d'éthique, il va y avoir un avis public mercredi qui va être publié et ça doit être adopté lors de la prochaine séance ordinaire du conseil. Donc, c'est ça. Alors, on est rendu au point 16, justement, l'adoption du projet de règlement 306-2018 intitulé « Code d'éthique ». Toujours Mme Fortin. Alors, c'est ça, mention est faite de l'objet du projet de règlement et de sa portée. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement 306-2018 intitulé « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville d'Alma ». En fait, on est tenu par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale d'adopter une telle politique et qu'elle est renouvelée là, à chaque mandat. Alors, c'est ce qui s'en vient prochainement. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 17, c'est un avis de motion toujours, règlement établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Madame Villeneuve. Oui, je sous-signée conseillère de Ville-d'Alma donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur un règlement établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation des bâtiments résidentiels. Donc, je signe et j'invite mon collègue Frédéric à nous donner plus de détails concernant cette motion. Alors, vous pouvez y aller dans les détails. Oui, bien, dans le fond, on est rendu au point 18. Donc, oui. On a eu l'avis de motion et là, on l'adopte. On se souviendra, il y a un peu plus d'un an, le Conseil de ville avait adopté son plan stratégique de développement durable. Alors, le projet de résolution qui vous est présenté ce soir est en ligne directe avec ce plan stratégique de développement durable. Celui-ci avait déjà fait l'objet de 3 consultations publiques. Il y avait plusieurs sujets, évidemment, qui avaient été amenés lors de ces consultations. Un de ceux qu'on a retenu concernait le cadre bâti existant. On sait, dans l'ensemble de la région, les perspectives démographiques sont au mieux stables. Donc, c'est important dans ce cadre-là de garder notre patrimoine bâti existant attrayant. Donc, les bâtisses qui sont mises en vente régulièrement trouvent preneur. Et ça, c'est en gardant l'attrait des bâtiments, en faisant en sorte que les bâtiments soient au goût du jour, rénovés et faits de matériaux adéquats. On a passé un premier volet il y a quelques semaines concernant un programme d'aide à la rénovation commerciale. Donc, aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est un programme d'aide à la rénovation résidentielle qui sera doté pour la première année d'une enveloppe globale à hauteur de 100 000 $. Si on veut jouer avec les chiffres, essentiellement, ça va provenir de l'augmentation des droits de mutation sur les bâtisses de 500 000 $ et plus. Donc, le gain qu'on risque d'aller chercher là, qu'on a estimé sur les années passées, risque d'être à cette hauteur-là. Donc, on va le financer, entre autres, de cette façon-là. En quoi consiste le programme maintenant? C'est important que je donne quelques détails.
Tout d'abord, ce qu'il faut dire du programme, c'est qu'il met à profit quand même l'expertise reconnue d'organismes almatois qui ont fait leurs preuves, dédiés à la rénovation harmonieuse sur le plan architectural, donc le SART, entre autres choses, mais également on va au niveau du côté de l'efficacité énergétique, donc on a fait appel au service de Négawatt. Ce programme-là se veut un complément au programme qui existe déjà, par exemple les plans d'implantation architecturaux, et offre par la bande un support technique à la rénovation résidentielle, puis c'est en complément aussi aux subventions qu'on donne pour la plantation d'arbres. Et on encourage aussi par ce programme-là l'obtention par les citoyens d'Alma qui vont participer de subsides d'argent disponibles dans le programme gouvernemental Réno Climat. Vous allez voir comment tout à l'heure, par un petit truchement. Dans le fond, on double les montants qu'il est possible d'aller chercher avec ça. Et c'est une demande qu'on veut facile d'accès, donc il n'y aura pas de long formulaire ou de paperasse à remplir. On va faire chercher sa demande de permis et l'inspecteur à l'urbanisme qui va vous accueillir va vous guider et vous offrir la possibilité d'obtenir cette subvention-là si vos travaux correspondent aux critères du programme. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui est possible d'aller chercher comme montant et pour quel type de travaux? Eh bien, une première partie du programme s'adresse aux maisons qui ont 20 ans et plus, donc pas seulement les patrimoniales, et ça permettra d'obtenir une subvention qui équivaut à 25 du coût des travaux de restauration ou de pose de revêtement jusqu'à concurrence des seuils suivants, donc 25 avec un plafond établi lorsqu'on touche au revêtement de la maison. Si on est en bardeau ou en déclin de bois, un seuil maximal de 1 500 $ qu'on peut aller chercher en subvention. Panneau de fibrociment, 750 $. Et dans le cas de la brique, évidemment, on souhaite que la brique soit conservée. Ça s'adresse aux bâtiments qui ont 60 ans ou plus. Et là, le plafond atteint 2 500 $. Dans tous ces cas, les seuils peuvent être doublés si le bâtiment a plus d'un étage. Donc, par exemple, si vous changez le revêtement de bois d'un édifice bifamilial à 2 étages, le seuil va passer de 1 500 $ à 3 000 $ de subvention. Par ailleurs, pour les bâtiments qui vont faire au cours des travaux qui concernent le revêtement des travaux d'isolation et qui vont avoir réussi à obtenir un point de plus sur la cote d'efficacité énergétique dans le rapport prévu au programme Réno Climat, et qui vont avoir été évalués par l'organisme attitré, dans ce cas-là, encore une fois, on va pouvoir doubler le montant de la subvention, toujours jusqu'à concurrence de 25 %. Il y a d'autres volets au programme. Ça permet également d'harmoniser. En fait, si on en profite pour faire le revêtement de sa maison et qu'on en profite pour faire le revêtement du garage, il y a un bonus de 500 $ qui est ajouté. Donc, évidemment, ce qu'on recherche, c'est l'uniformité des bâtiments accessoires. Puis, un autre bonus de 200 $ pour l'ornementation des fenêtres, donc pour s'assurer qu'il y a des cadres de qualité autour des ouvertures, des portes, des fenêtres. On offre également dans le programme 20 du coût des rénovations ou de construction de galeries en façade ou qui donnent accès à la seule entrée d'un logement. Donc, il y a 500 $ qui est attribué là. Et 20 dernier volet pour le coût de démolition de bâtiments vétustes dans le secteur du centre-ville essentiellement. Donc, pour les maisons qui ont comporté 3 logements ou moins, le seuil maximal est établi à 2 500 $. Et pour les maisons de 4 logements ou plus ou qui ont abrité un établissement commercial, le seuil est porté à 5 000 $. Donc, c'est grosso modo le résumé du projet qu'on compte mettre de l'avant. Évidemment, il va y avoir de la promotion en lien avec ça, ne serait-ce qu'au service d'urbanisme, mais également surveiller différents outils de communication dont notre bulletin municipal. On va en parler abondamment dans les prochains mois avec la saison des rénovations qui s'en vient. Donc, dans ce cadre-là, je proposerai simplement d'adopter le règlement 307-2018 qui établit un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Très bien détaillé, M. Tremblay. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. J'avais juste en complément. Vous? Oui. Oui, je voulais savoir, parce qu'on avait parlé de ne pas mélanger avec le patrimoine, parce qu'on sait que dans les quartiers patrimoniaux, donc Île-Maligne, ensuite Noville, puis on a Saint-Cœur-de-Marie aussi. Donc là, je pense qu'on ne peut pas combiner. Donc, c'est important de dire aux gens que c'est pas... Oui, c'est séparé. Le PIA d'Île-Maligne ne peut pas additionner ce que M. Tremblay vient de dire. C'est ça. Et les PIA sont plus généreux que ce programme-là pour ce qui est des revêtements. Donc, oui, à cause du quartier patrimonial. Voilà. Alors, on est rendu au point 19. Merci, M. Tremblay. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'abroger le règlement 255-2015 et 276-2016. Madame Beaumont.
Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, je sous-signe conseillère de la Ville d'Alma donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur un règlement ayant pour objet d'abroger les règlements 255-2015 et 276-2016 visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau potable. Et je signe. Et je pourrais aussi donner peut-être quelques petites explications en lien avec le prochain. C'est ça, dans le même ordre d'idée, le projet de règlement, l'adoption du projet de règlement. Oui, Monsieur le maire. Alors donc, c'est le projet de règlement 308-2018 ayant pour objet d'abroger les règlements 255-2015 et 276-2016 visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau potable, considérant que mention est faite pour l'objet du projet de règlement et sa portée. Il est proposé je propose d'adopter le règlement 308-2018 ayant pour objet d'abroger les règlements 255-2015, 276-2016 visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau potable. Cela dit, si on se rappelle bien, c'est en lien avec la stratégie d'économie d'eau potable. En fait, rappelons-nous que le gouvernement avait mis une obligation là, d'atteindre des objectifs. En fait, il fallait... Au départ, là, en 2012, la consommation en Alma par personne, 2 litres par personne par jour était de 475 et le gouvernement avait comme objectif, il fallait atteindre cet objectif avant 2017 de 414 litres personne par jour. Donc, pour ce faire, on avait mis quelques incitatifs, entre autres celui, bien sûr, de favoriser le remplacement là, des toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau. Ça a donné vraiment des résultats exceptionnels. Dès 2016, on avait déjà atteint et même dépassé l'objectif qui était visé par le gouvernement, mais on avait décidé de prolonger maintenir jusqu'en 2017 parce qu'avec le nouveau conseil, pour voir l'orientation que le nouveau conseil voulait prendre dans cette optique-là. Donc, comme on a atteint nos objectifs et même on les a dépassés, on est actuellement à 400 litres personne par jour. Au niveau de la consommation d'eau potable, eh bien, on a décidé évidemment de passer à un autre programme qu'on vous présentera là, dans les prochaines semaines, où il y aura d'autres actions qui seront mises en place là, pour la population générale et même pour les commerçants aussi. Simplement dire que c'est 50 000 près de 50 000 là, qui ont été octroyés dans le cadre de ce programme-là. En 2015, 462 toilettes pour un montant de 23 100 que la Ville a investi. En 2016, c'est 310 toilettes qui ont été changées pour un montant de 15 500 et en 2017, c'est 209 toilettes pour un montant de 10 450 Donc, on peut dire qu'on est satisfait, là, on est très content, on est prêt à passer à autre chose. C'est un programme qui a été très populaire. Puis oui. Je vous dirais qu'avec le tour qu'on a fait puis l'économie d'eau potable qu'on en a fait au maximum, aujourd'hui même, la plupart des commerces, lorsqu'on va pour changer nos toilettes ou quoi que ce soit, c'est tous des équipements à consommation réduite. Exact. Alors, on a pu à choisir entre une toilette un peu plus dispendieuse, mais qui est plus économe. Maintenant, elles sont standardisées. Alors, le travail a été fait. Et comme vous dites, il y a autre chose qui va être présenté bientôt pour la suite. Oui. On lâche pas. On lâche pas, c'est certain. Alors, ça a été, oui, vous avez proposé. J'ai proposé par Mme Beaumont, puis appuyé de Mme Villeneuve. Ça va? Oui. Puis ça aurait pu de Mme Fortin aussi, dans l'économie d'eau potable ou dans l'environnement. Le point 21, assurance de dommages de la Ville d'Alma. M. Carrier. Bonjour, M. le maire. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 583-30 2014 afin de devenir membre de la mutuelle des municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires d'assurance avec cette mutuelle. Considérant également que pour cette mutuelle, Ville d'Alma se soustrait désormais à son obligation de procéder à un appel d'offres pour sa police d'assurance, considérant que le courtier mandaté par la dite mutuelle, soit la firme Tremblay Assurance et Assurance 5000, a soumis la proposition d'assurance pour la Ville d'Alma pour l'année 2018 au coût de 371 423 taxes en su. Considérant que ce courtier a soumis d'autres propositions afin de couvrir toutes les activités de Ville d'Alma, à savoir la police d'assurance accident pour les pompiers au coût de 1 881 taxes en su, la police d'assurance accident pour les brigadiers scolaires au coût de 250 taxes en su,
La police responsabilité civile des opérateurs de marina au coût de 8 227 $, taxes en su. Il vient de m'arriver un petit problème. En pitonnant, j'ai perdu le focus de mon... excusez. Là, je t'avais 23. Ouais, moi, j'ai pas de problème, je suis en papier. Pourquoi que ça fait ça? Ah, c'est revenu. Excusez-moi. Donc, on était rendu à la responsabilité civile pour le centre de ski alpin et glissade en tube au coût de 9 300 $, taxes en su. Considérant que la valeur des bâtiments et contenus appartenant à Ville d'Alma établie à 153 784 906 sur une base d'indexation annuelle pourra être réajustée en fonction du rapport d'évaluation des principaux bâtiments déposés par la firme CVMEC BTF Incorporé, évaluateur agréé. Donc, considérant la recommandation favorable formulée par le greffier de la Ville, je propose donc d'accepter la proposition et le portefeuille d'assurance de dommages de la Ville d'Alma pour l'année 2018 à la Mutuelle des municipalités du Québec, le tout conformément à la proposition soumise par le courtier Tremblay Assurance et Assurance 5000 en date du 18 décembre 2017, incluant les autres polices ci-haut mentionnées. Donc, je propose... Et d'autoriser, vous avez une suite. L'autre page. Ouais, page suivante. Et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de Ville d'Alma à verser une somme de 391 088 taxes en su au courtier Tremblay Assurance Limitée Assurance 5000 pour défrayer le coût de ces assurances, cette somme étant prise à même le budget 2018. C'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. C'est qu'une épreuve. C'est un bel exercice. On voit que c'est des sommes importantes, là, 391 000 faut qu'on vérifie ligne par ligne ce à quoi on est couvert par cette assurance-là et la comparer avec d'autres aussi. Alors, c'est un travail qu'il faut qu'il soit minutieux, mais quelque part, c'est très important qu'on ait ce genre d'assurance-là. On a déjà vu des bonnes réclamations que ça faisait bien qu'on ait des assurances. Le point 22, c'est un mandat en ingénierie, optimisation du système de production de chaleur. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Au centre Mario Tremblay. Au centre Mario Tremblay, effectivement. Donc, considérant qu'après une année complète d'opération suite à la réalisation des différentes phases de modernisation du centre Mario Tremblay, le service des loisirs et de la culture souhaite optimiser la capacité de production de chaleur, assurer la redondance et une autonomie énergétique pour le chauffage des 2 bassins de la piscine du centre multisport et du centre multisport, excusez-moi. Considérant que le coordonnateur section bâtiment développement durable et parc a demandé à la firme Aconovia Consultants Incorporé de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation d'un devis de performance pour les travaux suivants, soit le démantèlement d'une chaudière existante, ajout d'une nouvelle chaudière et remplacement des cheminées existantes, raccordement du réseau de chauffage de la ville en parallèle avec le réseau de chauffage de l'eau de la piscine provenant du réseau de la commission scolaire, installation des 2 valves 3 voies afin de contourner l'échangeur Doucette, il y a un super nom, récupération pour le chauffage de l'eau domestique, finalement l'installation du chauffage au gaz naturel pour le centre multisport. Donc, considérant la recommandation favorable formulée par le coordonnateur section bâtiment développement durable et parc, il est donc résolu de confier à la firme Aconovia Consultants Incorporé le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à la proposition datée du 22 janvier 2018, dont copie demeure annexée, et d'autoriser le coordonnateur section bâtiment développement durable et parc à signer pour et au nom de la Ville d'Alma une offre de service et d'autoriser la direction des finances et trésorier de la Ville à verser, en montant d'honoraires professionnels prévus, dans la dite offre de service, soit une somme de 7 500 $ taxes en su, cette somme étant prise à même les disponibilités budgétaires prévues à cette fin au projet d'immobilisation 41. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont.
Le point 23, c'est un protocole d'entente, consultation architecturale. Monsieur Tremblay. Oui, c'est concernant le service d'aide à la rénovation patrimoniale, le SARP, dont on a discuté tout à l'heure. En fait, année après année, on conclut un contrat avec l'organisation pour nous épauler et surtout épauler nos citoyens et les guider vers l'amélioration du cadre bâti de leur édifice. En gros, la Ville d'Alma défraie une partie des honoraires pour chaque consultation citoyenne auprès du SARP et le citoyen n'a qu'à payer une petite portion de la facture pour avoir recours au service. Donc, dans certains cas, c'est autour de 50 $ pour avoir une expertise sur la qualité des matériaux, avoir des croquis intéressants pour planifier ses travaux. L'entente avec le SARP est à la même hauteur que l'an dernier, donc il n'y a pas de différence en tant que telle. Donc, dans ce cadre-là, je proposerai qu'on autorise le directeur du service d'urbanisme à signer le dit protocole d'entente, puis qu'on autorise le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser les honoraires professionnels qui sont prévus dans cette offre de service. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Le point 24, c'est le prisme culturel Ballet Casse-Noisette, Mme Véronique Fortin. Oui, alors, ça fait 16 ans maintenant là, que le prisme culturel produit le spectacle Casse-Noisette à la salle Michel-Côté d'Alma. C'est un spectacle de grande envergure, régional, donc qui implique 135 danseurs, une vingtaine de personnes à la réalisation, avec une équipe d'une trentaine de bénévoles. Donc, c'est vraiment à grand déploiement. Ils nous ont fait une demande financière et ça a été une recommandation favorable du Comité des loisirs et de la culture. Je propose d'autoriser le versement d'une contribution financière jusqu'à concurrence de 18 000 $, 15 000 $ en argent et maximum de 3 000 $ en service pour l'année 2017 et pour l'année 2018 de 15 000 $ pour le ballet Casse-Noisette à la salle Michel-Côté. Et le tout conditionnellement la tenue de l'événement, évidemment. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Oui, 16 ans, ça fait des années. Je pense qu'on l'a tous été, un moment ou l'autre, avec un enfant, voir Casse-Noisette. Oui. Et on devient nous-mêmes des enfants. Le point 25, circuit de vitesse motorisé Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Carrier. Oui. Donc, considérant la demande d'aide financière formulée par les dirigeants de l'organisme, le circuit de vitesse motorisé Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'organisation de 3 courses de motoneige qui auront lieu sur les sites suivants, à savoir sur les glaces de la rivière Petite Décharge, au niveau du secteur bassin Saint-Georges, le 3 février. Ça va être une course régulière. Au niveau de la Petite Décharge, mais de cette fois-ci au Mont-Villa-Saguenay, les 3 et 4 mars 2018, le Grand Prix d'Alma, et sur le boulevard des Cascades, le 10 mars, pour une course d'accélération. Donc, considérant les négociations intervenues entre le promoteur et Ville d'Alma afin de fixer les modalités relatives à la tenue de ces événements, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes pour l'organisation de 3 courses de motoneige mentionnées ci haut, c'est-à-dire un 3 000 $ et un 1 000 $ en service. C'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fradette. Si ça fait comme les compétitions qu'on a vues l'an passé, il va y avoir du monde en ville, alors vous préparez vos stationnements. Le point 26, c'est au tour des Jeunes Desjardins. Je vais demander à M. Carrier de se retirer, étant lui-même dans l'organisation. C'est une commandite concernant justement le tour des Jeunes Desjardins. C'est M. Fradette qui va faire le... Oui, Monsieur le maire, donc c'est quand même une grosse activité. On parle d'environ 300 jeunes. 300. Donc, des équipes de 6 jeunes accompagnés d'un adulte, donc environ 35 équipes qui vont prendre le départ. Et c'est la 8e édition cette année de cette randonnée cycliste autour des jeunes qui aura lieu sur la véloroute des Bleuets les 20, 21 et 22 mai 2018. Et cet événement d'envergure provinciale organisé par le pavillon Boulevard-du-Four s'adresse aux jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire par le biais d'une aventure de cyclisme qui leur fait apprécier les plaisirs et les bienfaits de l'activité physique tout en découvrant les décors enchanteurs du lac Saint-Jean. Donc, on sait que ce n'est pas une compétition de vitesse, mais c'est vraiment une randonnée pour les bienfaits de leur corps. Donc, la demande d'aide financière formulée par les dirigeants de cet événement et le plan de visibilité offert, je proposerai, M. le maire, d'accorder une aide financière de 2 000 $ à l'organisation de la randonnée cycliste autour des Jeunes Desjardins à titre de commandite pour cette 8e édition. C'est proposé par M. Fradette et j'aurais dit, M. Larouche va sûrement l'appuyer parce que c'est vrai, c'est une activité d'aventure. Puis à cet âge-là, les jeunes aiment bien s'éloigner un peu des parents
et faire des belles découvertes. Oui. Oui. Le point 27, modification de la résolution 434. Oui, M. Carrier, vous êtes revenu. Modification de la résolution 434-25-2017, demande de subvention. M. Tremblay. Je vais vous faire ça vite. C'est une modification de la résolution. Dans le fond, dans la résolution, on autorisait Mme Guertin, qui est coordonnatrice à la bibliothèque, à signer les documents pour ce programme du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Or, dans les faits, c'est Mme Pilote, qui est coordonnatrice aux arts et à la culture, qui a signé les documents. Donc, au lieu de faire un petit switch dans la résolution initiale, On va s'arranger que ce soit Mme Pilote qui signe les documents. je le propose. Alors, la modification proposée par M. Tremblay et appuyée de M. Fradette. Le point 28, c'est la demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, modification du périmètre d'urbanisme et de l'avenue du Pont-Sud. Madame Villeneuve. Oui, effectivement, c'est une demande formulée par l'entreprise Sport DRC Alma. Projet d'agrandissement. Si on veut agrandir, il faut obtenir plus de terrain. Donc, l'entreprise demanderait est bien entendu le leader régional dans la vente au détail de véhicules récréatifs et d'accessoires, opérant depuis plus d'une quarantaine d'années, et qu'elle a pris une sérieuse expansion depuis la construction de leur magasin moderne et à grande surface en 2011. La demande de terrain est vers l'arrière sur l'avenue du Pont-Sud. Ils ont approché le propriétaire du dit terrain qui dit qu'effectivement il est en accord avec ça. Donc, afin de pouvoir approfondir son terrain, l'entreprise a adressé cette demande-là à M. Maltin et Ouellette, qui a accepté, considérant que la partie du terrain visé, située dans la prolongation de celui de Luxe Auto-Caravane, lui sera vendu, répondant aux besoins d'une autre entreprise. On considère aussi, cependant, que le terrain visé est compris dans la zone agricole permanente et hors du périmètre urbain, mais que les conséquences de ce dit terrain-là, il n'y a pas de conséquences au niveau de l'environnement. Donc, on propose de soumettre cette demande-là, qu'elle soit recevable par la commission. La Ville d'Alma doit d'abord adresser à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est une demande d'intégration de ce parcelle et périmètre urbain du schéma d'aménagement révisé. Donc, la Ville d'Alma est en accord pour appuyer cette demande. En raison des changements observés dans les habitudes de consommation, la pérennité de ce secteur d'activité n'est pas acquise, mais qu'il demeure cependant des créneaux d'excellence où les entreprises d'Alma sont régionalement très bien positionnées. Donc, il est résolu de transmettre une copie de la demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est afin d'obtenir la modification du périmètre urbain de la ville, le tout conformément à la recommandation du CCU du 1er juin 2017. Donc, oui, c'est ça. Donc, copie demeure annexée à la présente partie intégrante, d'adresser à la CPTAQ afin de faire exclure la zone agricole les lots visés du cadastre du Québec apparaissant au préambule représentant une superficie approximative de 6 000 mètres carrés. Donc, et d'appuyer la présente demande et de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'y faire droit. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Je pense que c'est une proposition qui devrait être acceptée par la CPTAQ, mais il faut faire les règles comme elles sont établies et on va passer par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Le point 29, c'est une table d'harmonisation du Parc national de la Pointe-Taillon. Étant donné que nous avons besoin de remplacer certaines personnes qui nous ont quittés pour remplacer par de nouvelles, M. Larouche sera le représentant de la Ville d'Alma concernant la table d'harmonisation du parc de la Pointe-Taillon. Alors, considérant que la table d'harmonisation a été constituée pour chacun des parcs gérés par le CEPAC afin de permettre aux milieux et aux instances régionales de s'impliquer dans la réalisation et la mission des parcs nationaux du Québec, considérant que la Ville d'Alma possède un siège réservé à la table d'harmonisation du Parc national et de la Pointe-Taillon, considérant que le directeur de ce Parc national demande à la Ville d'Alma de nommer son délégué, il sera proposé de nommer M. Olivier Larouche à titre de délégué de la Ville d'Alma à la table d'harmonisation du Parc national de la Pointe-Taillon de la CEPAC. C'est accepté. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier et accepté par M. Larouche. Oui. Alors, ça va bien. On a un 100% de réussite. Le point 30, c'est une subvention en 2018, organismes communautaires, entre autres Club Dupont,
Monsieur Larouche, justement. Oui, donc, considérant la demande de subvention formulée par les dirigeants de l'organisme du Club du Pont, il est nombreux services d'aide offerts par Attendez un petit peu. Considérant les nombreux services d'aide offerts par cet organisme communautaire dans le fond, ou à nos concitoyens, donc je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 781,50 $ à l'organisme Club du Pont Incorporé pour l'année 2018. En fait, c'est l'équivalent de la taxation. Là. Ça sera proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fradette. Le point 31, c'est une commandite. Léandre Bouchard, comité plénier du 29 janvier 2018. M. Carrier. Oui, Monsieur le maire, considérant que M. Bouchard a participé aux Jeux olympiques de Rio en août 2016 en cyclisme de montagne, considérant que M. Bouchard fait maintenant partie d'une équipe professionnelle et poursuit sa préparation pour les Jeux olympiques de 2020 qui se tiendront à Tokyo, au Japon, M. Bouchard est maintenant aussi au niveau du top 50 mondial et participe à la majorité des Coupes du monde et principalement en Europe, en Amérique et en Australie, ainsi qu'aux championnats du monde. Considérant que son gérant offre à Ville d'Alma d'afficher son logo sur le casque de compétition de M. Bouchard et ainsi de bénéficier d'une visibilité internationale en contrepartie d'une somme de 10 000 $ annuellement pour les années 2018, 2019 et 2020, c'est-à-dire jusqu'aux Olympiques. Donc, je propose de verser une contribution financière à M. Léandre Bouchard, athlète almatois en cycliste de vélo de montagne et membre d'une équipe professionnelle afin d'afficher le logo de Ville d'Alma sur son casque et de bénéficier d'une visibilité internationale dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Donc, pour l'année 2018, le 10 000 sera pris, même le surplus accumulé, non affecté à la Ville. Et pour les années 2019 et 20, les 10 000 $ seront prises à même le budget 2019 plutôt et 2020. Et le versement de chaque contribution annuelle étant sous réserve que M. Bouchard poursuive sa préparation en vélo de montagne pour les compétitions internationales. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Oui. Juste en complément Oui. pour tout. Je veux dire, des fois, les gens, on dit que c'est l'argent des contribuables, mais je vais vous dire que ce 10 000 $-là, je pense que c'est un investissement là, qui voit vraiment, vraiment son pesant d'or. Écoutez, on a la chance à Ville d'Alma d'avoir un jeune qui va se promener par rapport aux Jeux olympiques, qui va aller compétitionner, qui est partout dans le monde. Donc, c'est une des belles raisons de contribuer à l'épanouissement de ce jeune-là. Et en plus, bien, il rapporte une très belle visibilité. Donc, c'est un bon choix que le Conseil de Ville fait avec ces sous-là. Vive les jeunes! Oui, c'est un Olympien. Oui, il faut être jeune pour se rendre aux Olympiques. C'est un Olympien, première des choses. C'est une image exceptionnelle pour notre jeunesse. C'est un ambassadeur pour la Ville d'Alma. C'est quelqu'un qui ne se cache jamais de parler de sa provenance. De la manière que c'est installé sur son casque, j'ai vu une multitude de photos de lui en pleine compétition et on voit très bien le logo de la Ville. Alors, je pense que c'est une fierté qu'on a, un exemple qu'on donne à notre jeunesse. Et puis, ce jeune homme-là, je lui souhaite la médaille d'or, rien de moins. Il se dirige allègrement vers les Olympiques en progressant constamment dans les résultats de sa carrière. Alors, bravo, je lui souhaite la meilleure des chances, puis je pense qu'on fait bien comme municipalité de soutenir un athlète de ce style. Ouais. Puis si on peut en stimuler d'autres et avoir d'autres sous à donner, ben, on le fera. Ben, moi, je suis convaincu qu'il en motive d'autres beaucoup, là, Léandre, en ce moment. Le point 32, c'est une modification à la résolution 533-26-2014, l'immobilisation 2014. Madame Villeneuve. Oui, étant donné que le Conseil municipal avait déjà adopté une résolution, notamment afin d'autoriser le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas 71 000 $, incluant les dépenses contingentes pour le projet d'immobilisation numéro 12, pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2014, une somme jusqu'à concurrence de 71 000. Ce qu'on propose, c'est que le coordonnateur section bâtiment, développement durable et parc, ainsi que le directeur des finances et trésorier de la Ville, recommandent d'ajouter à ce 71 000 un projet d'immobilisation, les honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance de chantier pour une somme additionnelle de 120. Donc, on jumelle ces deux montants-là, on change la modification pour
pour mettre un montant total de 191 000 en incluant les 2 éléments qu'on a ajoutés. Donc, c'est ce que je vous propose. Ces sommes étaient réservées pour le projet de toute façon. Absolument. L'ensemble, parce qu'on va de l'avant de plus en plus dans le dossier. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point 33, qui est un mandat d'ingénierie et de surveillance des travaux pour l'acquisition de l'installation de la génératrice mobile du garage municipal. Mme Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Alors, évidemment, on avait besoin de spécialistes pour ça. Alors, le service des travaux publics a demandé à la firme Martin Roy et Associés Incorporés de déposer une offre d'honoraires professionnels pour l'ingénierie nécessaire à l'acquisition et l'installation de cette génératrice. Cela comprend le relevé et l'ingénierie préliminaire en électricité, relevé et ingénierie préliminaire en civil, rédaction du devis d'achat et de suivi, préparation des plans en électricité, préparation des plans en civil et la construction, surveillance et assistance en cours de construction. Donc, considérant la recommandation favorable qui a été formulée par la directrice des services des travaux publics, je vais proposer de confier à la firme Martin Roy et Associés le mandat ci-haut mentionné, le tout conformément à la proposition datée du 30 janvier 2018, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, d'autoriser la directrice du service des travaux publics à signer pour la ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 11 130 $. Les taxes sont en su. Cette somme étant prise à même la disponibilité financière prévue à cette fin au projet d'immobilisation dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est le numéro 050. Proposé par Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire. Appuyé de Mme Fortin. Je pense que c'est important, d'autant plus qu'il faut respecter des garanties. Exactement. Alors, ça prend des firmes reconnues, capables de faire le travail. Puis au prix que la génératrice coûte, il faut s'arranger Pas de chance à prendre. qu'elle fonctionne du premier coup. Absolument. Ça prend des gens qui connaissent ça. Nous sommes rendus au point 35, aux affaires nouvelles. 34, M. le maire. Pardon? 34. J'ai sauté 34. Oui, M. le maire. Je dois être fatigué. Sommaire des déboursés. Ouais, ben oui, M. Fortin, le sommaire des déboursés. On en a deux, cette assemblée-là, du 1er au 27 janvier 2018. Merci, M. le maire. Le proverbe dit, M. le maire, gros lundi, petite semaine. Donc, C'était le Super Bowl ça hier. peut OK, c'est correct. On va vous pardonner. Il y en a plusieurs qui ont écouté le Super Bowl, hein, M. Fortin? Ah oui, oui, je l'ai écouté également. Donc, le sommaire des déboursés pour la période du 1er au 27 janvier 2018 s'établit comme suit. D'approuver les dites dépenses. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 687 954,45 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 7 966 899,61 pour un grand total de 8 654 854,06 au cours de la même période. Le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 99 909,99. On n'a pas pogné le 100 000, M. le maire, mais ça coûte cher encore en temps supplémentaire pour le déneigement. Oui, il y a encore de la neige. Donc, les citoyens sont bien desservis là, par les grades dans la ville. Pardon? Les citoyens sont bien desservis là, pour ce qui est du déneigement. Parce que oui. quand on voit le montant qualité, des temps supplémentaires... oui, la qualité du déneigement en ville est exceptionnelle. Quand on regarde bien des fois les nouvelles locales, entre autres, de différents petits endroits. Moi, je dois dire qu'on n'a pas à avoir de complexe. J'arrive de Lévis, là, et puis j'étais heureux de rentrer à Alma. Comme moi, dans mon district, les gens sont super contents. Alors, ça va? Proposé par M. Fortin? Oui. Qu'est-ce qui appuie? M. Larouche-sur-Marne? Ben oui. Et voilà. Affaire nouvelle, là, maintenant, le 35A, service Davis à la communauté. Madame Villeneuve? Oui, bien écoutez, Est-ce qu'on dit Davis ou Davy? David, ce serait peut-être un petit peu mieux, monsieur. Excusez, le maire. Davy. Donc, lors d'un sinistre ou d'une interruption planifiée d'un service municipal, c'est quand on manque d'électricité, problème d'eau potable, une des priorités de Ville d'Alma est de vous informer, de vous donner les directives à suivre afin de rétablir la situation le plus rapidement possible. Donc, on vous propose d'aller sur le site d'Internet de Ville d'Alma pour vous enregistrer à cet endroit-là. Et je peux vous dire que je l'ai complété, puis je suis pas très informatique, et ça a fonctionné du premier coup. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer, ça va faciliter le travail des fonctionnaires de Ville d'Alma, et je pense que vous allez apprécier là, au fil des prochaines années, quand il va y arriver un bris
particulier, on sera en mesure de vous informer rapidement lors d'un sinistre quelconque, là, soit par texto, soit par courriel ou soit par téléphone, rapidement. Donc, je vous invite fortement à aller sur le site de Ville d'Alma, mais vous allez recevoir prochainement aussi de l'information et on va pouvoir aussi vous accompagner pour pouvoir compléter si vous éprouvez des difficultés sans problème. Alors, c'est une invitation lancée à toute la population de Ville d'Alma. C'est dans l'ordre d'idée des villes intelligentes. Ça fait partie de toute la stratégie qu'on va donner. Puis effectivement, dans les secteurs bien spécifiques, il va y avoir de l'information qui va se diffuser à la grandeur des résidents de ce secteur pour avertir de panne d'eau ou d'électricité ou quelque chose du genre. C'est très bien monté, puis effectivement, je ne suis pas un héros non plus en informatique, puis j'ai réussi du premier coup. Alors, j'ai hâte de voir, on devrait avoir un exercice cette semaine. Je suis allé céduler pour voir si elle va fonctionner à l'heure qu'on est supposé m'appeler chez moi. Ceci étant dit, on est rendu maintenant au point 36, qui est le rapport des comités et du maire. On va commencer par le service d'urbanisme, statistiques et rapport annuel 2017. Monsieur Tremblay. Oui, c'est ce moment de l'année où on revient sur l'année précédente pour voir, faire un peu le bilan de comment s'est comporté notre développement résidentiel, commercial, institutionnel, industriel. C'est un guide en même temps. Oui, ça nous donne une bonne idée de notre positionnement année après année, puisqu'on tient ces statistiques-là depuis fort longtemps. On est capable d'évaluer notre croissance dans le secteur de l'urbanisme. Peut-être commencer en mentionnant qu'au niveau de la valeur totale, au niveau des permis et certificats qui ont été émis cette année, il y en a eu 1913, qui est un chiffre comparable à l'an dernier, et que la valeur des travaux pour ces permis déclarés s'est élevée à 46 668 000 $, ce qui est encore une fois comparable aux années 2015 et 2016. Au niveau de l'habitation maintenant, l'offre résidentielle a continué de s'équilibrer parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années, on a mis un frein au niveau des nouveaux développements résidentiels puisqu'il y avait beaucoup de terrain en banque. C'est encore le cas. Puis, encore une fois, on veut aussi garder vivant notre cadre bâti existant. Donc, on essaie de s'adapter à la demande. En 2017, il y a 72 unités qui ont été ajoutées au stock de logements dans les nouvelles maisons. Ce qui est comparable à l'an dernier. L'an dernier, il y en avait eu 75. De plus, il y a eu 9 nouveaux logements qui ont été ajoutés dans des résidences existantes et la valeur déclarée dans les rénovations existantes a légèrement diminué par rapport à l'année passée. Pour ce qui est des commerces et des services, la valeur totale des projets de construction et de rénovation s'est avérée quand même appréciable avec 10,9 millions d'investissements. Il s'agit de la deuxième année de croissance de suite par rapport à la précédente, mais aussi la meilleure année depuis 2008. Au titre des projets qui ont été réalisés dans le développement de nouveaux commerces, ça part d'événements malheureux, mais je pense qu'au final, c'est quand même positif. Il y a entre autres la reconstruction du Doulise et la reconstruction de la clinique vétérinaire Carcajou. Face à un pareil sinistre, on s'attend, des fois les entrepreneurs peuvent choisir de fermer les livres et de passer à autre chose. Dans ce cas-là, on a été choyés avec des gens d'affaires qui se sont retroussés les manches et qui ont fait des produits de qualité, qui ont réussi à remettre sur pied leur commerce. Il y a eu d'autres projets importants, notamment des rénovations au centre Alma. Ensuite, au niveau de l'industrie, en 2017, des bâtiments industriels ont été construits, agrandis ou rénovés pour une valeur de 1,2 million. Évidemment, ce montant-là ne tient pas en compte les investissements importants qui sont consentis dans l'appareillage, l'équipement, rénovation interne. Le meilleur exemple qu'on peut donner à ce titre-là, c'est probablement la machine à papier numéro 9 chez PFR qui n'a nécessité aucun permis de construction, dont la valeur ne se trouve pas ici, mais qui est quand même un investissement conséquent pour la ville. Il y a également une entreprise qui s'établit dans le parc industriel technologique Gabriel Fortin, donc qui œuvre dans le domaine stratégique de la transformation de l'aluminium, soit EasyKit, et d'autres entreprises qui sont établies dans nos différents parcs industriels. Au niveau des institutions, on peut signaler l'ouverture des bureaux de la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, la CIDAL, au centre-ville, une nouvelle garderie privée, les Étoiles du Lac, sur la rue Archambault à Nouville. Puis évidemment, les différentes écoles, le collège, l'hôpital ont fait des rénovations qui sont courantes. Il y a des sommes qui sont investies à chaque année. On peut également mentionner la Maison des bâtisseurs où il y a eu des travaux de rénovation conséquents dont nous sommes à l'origine. Au niveau des plaintes et infractions, on sait on a accru notre offre au service d'urbanisme, notamment en prévention, ce qui fait qu'on a assisté une
baisse assez marquée des plaintes et infractions. Il y a 183 plaintes qui ont été traitées par le service d'urbanisme en 2017, qui ont donné lieu à 108 avis. Donc, par rapport à 2016, c'est moins de plaintes qui ont été recensées, même beaucoup moins. Et le nombre de constats d'infraction, donc des amendes, qui ont diminué en conséquence, donc 25 cette année plutôt que 36 l'an dernier. Donc, je pourrais rentrer plus en détail, mais ça fait quand même un topo de ce qui s'est passé en 2017 au niveau de notre urbanisme. C'est complet, ce qui fait dire un peu qu'on maintient malgré tout, parce que c'est bien certain qu'à un moment donné, on devrait voir arriver des baisses un peu d'investissement dans le parc immobilier, parce que la tendance, je dirais, nationale va dans ce sens. Nous, on s'est quand même assez bien protégés malgré ça, mais il reste qu'il faut quand même penser que c'est possible qu'on ait aussi un certain ralenti au niveau du parc immobilier à la Ville d'Alma. Si je peux me permettre, on se dit ça depuis une dizaine d'années. Oui. C'est vrai. Donc, à un moment donné, j'aime mieux prévenir que guérir, parce que c'est arrivé tout le tour de chez nous. C'est arrivé à la grandeur du Québec. On est chanceux à date, on maintient la cadence. À un moment donné, on va suivre la société, là, veut pas, là. bien, ça témoigne d'un certain dynamisme, et si on est capable de garder ce dynamisme-là... Ça, j'en conviens, on travaille fort garder là-dessus, l'avenir mais avec reste qu'il y a quand même, à un moment donné, de l'essoufflement dans le domaine, puis veut pas, il faut se préparer. Ceci étant dit, il y a le point B, qui est les travaux publics déneigement. Vous allez faire un rapport, Mme Beaumont? Merci, Monsieur le maire. Oui, Il y a de la neige, oui? Oui, il semblerait qu'il y a neigé cet hiver. Oui. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Je suis très contente d'entendre mes collègues les entendre dire que sont satisfaits du niveau de service qui est offert par les travaux publics, parce qu'effectivement, on peut dire que les équipes sont vraiment à pied d'œuvre là, pour prendre le contrôle de la municipalité avec toutes les quantités de neige qu'on a eues depuis le début de l'hiver. On a été comme inondés de neige. Donc, j'ai demandé à notre directrice des travaux publics qu'elle nous sorte quelques statistiques, parce qu'on a un hiver quand même qui est exigeant, très grande quantité de neige, des froids extrêmes, et puis bon, les gens nous font des commentaires. Pour la plupart, ils sont assez élogieux, mais c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tous, hein, mais quand même, je pense qu'on contrôle bien là, la situation en ce moment. Donc, juste pour vous donner une idée, en 2017, exactement à la même période, c'est-à-dire qu'on a sorti les statistiques là, du 1er janvier au 5 février, là, les précipitations en 2017 étaient de l'ordre de 1,95 mètres de neige, et en 2018, au même moment, elles sont de 2,2 mètres de neige. Donc, évidemment, là, un surplus d'accumulation, ça amène un surplus d'utilisation de nos abrasifs et de nos équipes, et du temps supplémentaire, ça explique tout, là, tout ça s'enchaîne. Donc, au niveau des abrasifs, l'an dernier, pour 1,95 mètres de neige, on a utilisé 3500 tonnes d'abrasifs et 1800 tonnes de sel. Et pour cette année 2018, pour 2,2 mètres de neige, on a utilisé 6000 tonnes d'abrasifs. C'est beaucoup plus que 3500. Hein? Et au niveau du sel, bien, c'est 1375 tonnes. Donc, un peu moins d'utilisation de sel, mais vous savez que maintenant, on a des procédés qui sont extrêmement, je veux dire, intelligents. On utilise maintenant différemment nos abrasifs. C'est beaucoup plus efficace. Puis ça m'amène à vous parler du fait qu'il y a une perception dans la population, parce qu'on a entendu, entre autres, moi, j'ai entendu à la radio que les gens disaient, on dirait que c'est moins sablé que les années précédentes, c'est moins entretenu de la bonne manière. Mais il faut bien comprendre que maintenant, on utilise différemment nos abrasifs, et c'est pas toujours du sable qu'on a à mettre pour que ce soit efficace, parce que quand il arrive à un niveau de température qui est assez extrême ou froid, le sable, ça donne absolument rien. C'est comme si tu mettais de la poudre, hein? Ça part dans le vent, puis ça donne pas de résultat. Donc, on utilise du sel, mais on utilise aussi un abrasif qui ressemble à des petites pierres, ça a presque la couleur de la neige. Et j'ai fait une tournée complète avec notre spécialiste, M. Jude Lachance, qui m'a tout expliqué ça et qui est venu me montrer aussi de quelle manière c'était utilisé. Et évidemment, bien, c'est beaucoup plus efficace. Et les gens ne le voient pas, parce que c'est difficile à voir vraiment là, de ta voiture, mais il y en a. Ils sont utilisés, puis les équipes s'en servent et s'en servent bien. Alors, donc, je pensais que c'était important là, de le préciser. C'est pas parce qu'on voit pas de sable que c'est pas entretenu, là. C'est important de mentionner aussi, parce que ça aussi, on n'y pense pas vraiment, mais le parc automobile à Alma, dans les 10 dernières années, a triplé. Terriblement. Puis dans des températures très froides, c'est les véhicules qui poussent les abrasifs sur le bord du chemin. Aussi. Les abrasifs ne collent pas dans le chemin, ils demeurent. Puis si vous faites circuler 3 fois de voitures qu'on voyait il y a à peine 10 ans,
ben, c'est normal que ça se dégage plus rapidement. On revient, on en remet, mais il reste qu'il y a énormément de voitures qui circulent et les voitures circulent quand même assez rapidement. Bien, vous m'amenez justement sur le prochain élément. Il y a aussi la conduite automobile. Là. Il faut conduire. On est on est en hiver. Alors, donc, il faut ajuster sa conduite automobile. Évidemment que si on arrive sur un coin de rue, on le sait que c'est glacé. Il fait moins 40, il fait moins 30. Donc, il faut le prévoir aussi. Ça, je pense qu'il y a une responsabilité là, auprès de la population. Ça prend de la prudence. L'hiver, on n'est pas en été. Les pneus, même, on a dit qu'on a des pneus performants, mais ça demeure que ça a des limites. Exact. Et quelque part, il faut être un peu plus patient parce qu'effectivement, l'hiver, c'est l'hiver. Mais il reste qu'on est tellement dans un monde rapide qu'il faut que tout arrive instantanément. Mais l'hiver, il faut prendre 10 minutes de plus en partant le matin. Tout à fait. Tout arrive à point. Tellement d'accord. Et je suis rendu sage. Monsieur le maire, vous êtes très sage. Peut-être ajouter quelque chose aussi. Le nombre de kilomètres qu'il y a dans la ville d'Alma, c'est impossible de tout sabler ou même de tout gratter dans la même heure. Donc, peut-être aussi les citoyens là, considérer ça, là, que les équipes s'efforcent de faire du mieux qu'ils peuvent là, pour... Bon, on a une cadence, on a des routes et des chemins et des intersections qui sont évaluées, priorisées. Exactement. Mais il reste qu'on fait le tour quand même assez rapidement parce que dans mon quartier, chez moi, c'est un secteur extrêmement tranquille. Puis je vois arriver la sableuse régulièrement en pleine période d'hiver. C'est quand même assez efficace. Oui, c'est oui. très, très efficace. Puis effectivement, on a des priorités. Puis on a, évidemment, quand il neige, puis qu'il neige, bien, il faut recommencer les priorités parce qu'elles doivent être toujours dégagées. Donc, il faut que les gens comprennent que l'avenue du Pont, boulevard Auger, boulevard de Quin, c'est en priorité. Alors, s'il neige pendant 24 heures, bien, avant d'aller faire les quartiers, on va revenir sur l'avenue du Pont ou sur le boulevard de Quin. Puis, comme vous dites, on ne peut pas tout faire en même temps. Je vais aussi peut-être rappeler aux gens là, qu'il faut que les bacs à ordures soient déposés à l'intérieur de leur entrée, non pas sur la route, parce que nous, ça empêche évidemment le travail de se faire. Alors, Les durant la charrues nuit... ne peuvent pas faire le travail. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est à retenir, s'il vous plaît, à la population. Et puis, aussi, ne pas oublier que la neige qu'on enlève sur notre terrain, dans notre entrée, bien, on ne la met pas dans la rue. Parce que, évidemment, on vient faire obliger nos équipes à recommencer, à revenir. Puis aussi, pour le voisinage, c'est extrêmement désagréable. Donc, puis les gens, on a commencé à donner des avis. On ne donne pas encore de contravention, mais c'est possible qu'on ait à en donner si les gens, là, ne respectent pas cette réglementation. Puis en tout dernier lieu, monsieur le maire, je rappelle aux gens que ils ont un problème qui requiert une attention rapide, quel que soit le problème, ils peuvent communiquer avec les travaux publics en tout temps. Hein. Ils n'ont pas nécessairement besoin de communiquer avec leur conseiller ou conseillère municipale. Les travaux publics sont là, puis ils vont leur répondre rapidement. On les contacte en signalant le 669-5155 sur les heures d'affaires régulières. Et si c'est durant le week-end ou une urgence durant le week-end ou hors des heures de bureau, c'est le 669-5060. Et pour toute autre requête, vous pouvez aussi utiliser le site Internet. Les gens peuvent tout simplement faire une requête sur le site Internet. C'est extrêmement efficace aussi. On va vous répondre sans problème. Alors voilà, monsieur le maire, ça fait un peu le tour. Merci, Mme Beaumont. C'est classé complet. Puis effectivement, on est en hiver. Oui. Puis là, moi, personnellement, je commence à avoir hâte à l'été. Là. Je sais pas si vous... ça prend de la patience. Au printemps, disons. On est rendu maintenant au point 36C, qui concerne le département de sport et loisirs. On parle d'horaire pour la Villa Saguenay. Il y a ça, M. Fortin? Effectivement, M. le maire, j'ai reçu un appel de Mme Malenfant, une bénévole du centre de ski Mont-Villa-Saguenay, m'informant de la modification des horaires suivants pour le centre de ski. Elle m'a demandé, bien sûr, d'informer la population. Normalement, sur semaine, le centre de ski est ouvert seulement en soirée. Mais à compter de mercredi le 7 février, et ça pour tous les mercredis du mois de février, le centre va être ouvert en après-midi à compter de 13 heures. Donc, la population est informée à ce moment-là. S'il y en a qui veulent se présenter le mercredi, le centre va être ouvert à compter de 13 heures. C'est la deuxième année. L'année dernière, je pense, ils ont essayé le mois de janvier, mais il y a mieux se décaler un petit peu au mois de février pour essayer d'aller chercher un peu plus de chalandage. Le temps va adoucir aussi, puis on s'en va allègrement sur la semaine de relâche. Oui. Fait qu'on devrait avoir un peu plus d'espace pour l'utiliser, oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce que je trouve ça extrêmement intéressant que le centre Villa Saguenay prenne cette initiative-là, M. Fortin, parce qu'on a beaucoup de demandes de la part des retraités
Puis, tu sais, on prône les saines habitudes de vie. Alors, donc, évidemment, ces gens-là ont beaucoup de temps en journée. Alors que le centre de ski soit ouvert, je trouve ça formidable. Puis, je les invite à participer en grand nombre parce que, évidemment, c'est des coûts. Hein? Alors, donc, plus il y aura de participants. Il faut adapter nos services à la population. Puis Exact, effectivement, ça aussi, il faut tenir exact. compte de ça, le vieillissement de la population, puis le fait que les gens sont de plus en plus disponibles le jour, Mais oui. chose qu'on voyait beaucoup plus le soir avant. Dans ma jeunesse, on allait faire la partie de hockey à 11h30 le soir, en sortant du centre Mario Tremblay à 1h du matin. C'est plus tranquille aujourd'hui, à 1h du matin. Ça change, les habitudes de vie changent. Oui, M. Fradette? En complémentaire de M. Fortin et de Mme Beaumont, rappeler que la glissade en tube est gratuite au Mont-Villa-Saguenay. Donc, c'est un endroit qui est intéressant et gratuit pour la glissade en tube. Donc, ce n'est pas toutes les villes qui ont ça dans leur J'ai municipalité. déjà fait, moi. Oui, on s'en souvient, M. Paradis était là. Je n'en referai plus. On s'en souvient, M. Paradis était avec Sport vous. extrême, c'est plus pour moi. Avec remontée mécanique. Monsieur le maire, il ne faut aussi pas oublier qu'on a des beaux sentiers de marche. Hein? Ben oui. Alors, les gens peuvent aussi aller marcher, tout simplement. C'est pas obligé de faire du ski ou de la planche. Quand on est à l'intérieur de la forêt, par exemple, c'est beaucoup moins froid qu'être sur une rue en ville. Le vent est coupé, puis le moins 28 est moins dur. Moins talent. Parce que je revenais... Avez-vous terminé? Terminé, moi, monsieur le maire? Parce que là, j'allais à mon point à moi. Oui. Je revenais de Lévis vendredi soir et je voyais dans ma voiture moins 28 à l'extérieur. Puis là aussi, c'était difficile, ces abrasifs. Je les entendais frapper plus ma collait voiture que de rester sur la route. J'ai participé à une assemblée du comité de la forêt de l'Union des municipalités du Québec. On sait qu'on a mis en marche ce comité-là, il y a maintenant tout près de 3 ans, pour soutenir l'industrie forestière ici au Québec, qui est encore un très gros employeur au niveau économique pour notre province. Et puis, ce comité-là a fait des actions importantes, allant jusqu'à Washington rencontrer des gens politiques pour essayer de les convaincre de retirer les surtaxes ou au moins les amoindrir. On est allé aussi à Ottawa et puis on a conclu cette assemblée-ci jeudi passé, que nous allons maintenir ce comité en force et nous allons continuer les démarches nécessaires tant que les ententes de l'ALENA ne seront pas complétées et je dirais à l'avantage quelque peu du Canada. Au moment où on se parle, il y a encore des inquiétudes de ce côté-là. Et le monde de l'industrie forestière est toujours un très gros employeur et avec des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Alors, c'est important de maintenir. Alors, c'est ce que nous allons faire. C'est la conclusion qu'on en a fait jeudi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais simplement terminer en disant qu'on a participé au sommet que le gouvernement du Québec a convoqué après un travail d'exercice qu'on avait fait, nous, à l'UMQ, sur le fait que les aéroports régionaux, comme celle d'Allemagne, entre autres, souffraient de sous-financement de la part de l'État, ne retenaient pas le fait que c'est un outil de transport en commun, le monde des aéroports, au même titre que le métro à Montréal, ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de liens rapides avec les grands centres, ne serait-ce que pour faire des affaires, mais aussi pour le tourisme de plus en plus. On a eu des témoignages concernant les structures touristiques qui en veulent de plus en plus, des offres concernant les sports, comme on dit, pas sports extrêmes, mais les sports d'aventure en région éloignée et avoir des liens rapides avec les grands centres. La même chose pour le monde des hôpitaux. On sait qu'on a un lien assez direct avec Sainte-Justine quand nos enfants sont malades. C'est important qu'on puisse y aller rapidement. Bien souvent, c'est des questions de survie. Alors, tout ça mis ensemble, le gouvernement semble avoir compris le message. Maintenant, reste à voir comment ils vont nous proposer la nouvelle structure qu'ils veulent faire pour reconnaître maintenant les aéroports comme étant un service de transport en commun et non pas un service de luxe pour les gens qui ont les moyens de se le payer. Puis on sait qu'ici, on a vu des analyses qu'on a faites sur le coût de la billetterie. C'est incroyable, là, partir de cette île puis descendre à Montréal pour 850 $. On peut aller un peu partout dans les pays exotiques pour moins cher. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système et il faut trouver des solutions, dont, entre autres, la concurrence. On veut éviter le plus possible le monopole d'Air Canada. Puis, j'ai rien contre Air Canada à partir du moment où on a mentionné qu'on allait travailler à trouver d'autres offres de la part d'autres entreprises. Air Canada s'est senti un peu plus ouvert
est un peu plus discutable pour baisser le tarif de ces billets parce que très souvent, ils sont en situation de monopole dans les endroits où ils sont. Alors, peuvent se permettre de mettre le coût des billets à la hauteur qu'ils veulent bien les mettre. Alors, on va travailler dans ce sens-là. L'annonce qui a été faite vendredi de la part du gouvernement est très positive. Maintenant, il reste à voir comment on va appliquer ça sur le terrain et dans combien de temps ça va se faire. Puis on sait qu'on se dirige allègrement vers une élection. Alors, ça peut arriver que ça fasse un peu de brouillard dans la directive qu'on s'est donnée. Et le travail s'est fait, c'est bien fait, puis moi, j'étais satisfait du résultat de tout ça. Et en revenant, bien, c'est là que j'ai vu qu'on faisait moins 28 dans le parc des Laurentides. Alors, on a un pays... Il n'y avait pas de mouches. Effectivement, il n'y avait pas de mouches. Alors, ceci étant dit, nous sommes rendus à la période de questions des contribuables. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez venir au micro et vous identifier pour le procès-verbal de la réunion. Bonsoir, M. Dame. Mon nom est Sarto Normando. Je suis un résident d'Allemand. Je voudrais exposer une situation qui, c'est évident, qui est en train de s'aggraver énormément. M. Fortin parlait tout à l'heure des rues de la ville, c'est beau. Mme Beaumont, du déneigement. Et moi, je suis un citoyen propriétaire d'un jumelé qui a été construit dans les années 80. Et à cette époque-là, le service d'urbanisme accordait aux contracteurs la permission de construire 2 maisons sur un terrain de 56 pieds de façade. Moi, je suis chanceux, j'ai 3 pieds de plus, j'ai 59 pieds de façade. Mais quand on enlève les 2 stationnements, c'est pas rare aujourd'hui que les gens ont 2 automobiles dans la même entrée, quand même 3. On en connaît qui ont plusieurs enfants. Il reste 8 pieds de façade pour que je puisse disposer de la neige par 18 pieds de long. Quand Ville d'Allemand passe avec le souffleur qui a 8550 chevaux vapeur, le type qui opère la machine, il ne peut pas contrôler le jet de la neige, donc ça déborde sur ma propriété. Et on en est rendu à des conflits avec de l'agressivité entre voisins à cause de ces fameux débordements de neige-là. De toute façon, ça retombe dans la rue. Les pics, c'est rendu haut comme ici dedans, vous l'avez sûrement vu. Les quartiers comme la rue des Pyrénées, de la Gironde, de la rue Papineau. Ce que je vous explique ici ce soir, ce n'est pas, je ne parle pas à travers mon chapeau. J'ai rencontré des personnes intéressantes et qui sont connaissants. J'ai discuté par téléphone avec M. Jude Lachance. Il reçoit des plaintes à tous les jours, par dizaines. C'est toujours la même situation, c'est les jumelés. Les terrains sont trop petits pour recevoir en plus la neige de la ville d'Alma qui souffle sur mon terrain. J'ai déjà des difficultés avec mon petit 8 pieds par 18 pour ramasser ma neige. N'en rajoutez pas, la cour est pleine. Est-ce qu'il y aurait possibilité, Monsieur le juge, de donner la permission à l'opérateur de cette machinerie-là? Ben là, je ne peux pas en mettre parce que de toute façon, ça déborde dans l'entrée. Et quand j'arrive de travailler le soir, dans ma cour, il y a une galette ça d'épaisse, là, qui a été soufflée par le souffleur, là, puis il faut que je prenne une tranche puis une pelle affûtée pour pouvoir enlever tout ça. C'est dur comme du béton, là. C'est dur de même, là. C'est terrible. C'est dans mon entrée, puis c'est sur mon terrain. Et à part que mon voisin, lui, se plaint également que ça va jusque dans ses fenêtres du sous-sol, que c'est sa sécurité, il ne peut pas sortir. Donc, il faut qu'il dégage ça. Il souffle avec son souffleur, ça souffle de mon bord. Le contracteur vient souffler par-dessus le tas de la ville, ça va de l'autre côté. Alors, on est rendu avec un problème de chicane. Et je terminerai comme ça, pardon. À 2 occasions, j'ai évité de frapper des enfants qui se glissent sur ces fameuses montagnes-là, sur la rue de la Garonne, la rue de la Gironde, de même que la rue des Pyrénées. Ils se glissent vers la rue. Un enfant de 3-4 ans, c'est difficile de lui faire comprendre. Fais pas ça, c'est dangereux. J'ai freiné, j'ai pu les éviter à 2 reprises. Mais attendons-nous qu'il va se produire un accident, qu'on va frapper des enfants. Donc, certains quartiers, je ne crois pas partout. Si j'ai 100 pieds de façade, mettez-en de la neige. Mais quand j'ai 8 pieds, là, il n'y a pas de place. Ma question, Monsieur le juge, autorisez donc les employés de dire, là, je ne peux plus en mettre, amène le camion, on va en mettre dans le camion. C'est ça ma question, Monsieur le juge. Avez-vous une solution, s'il vous plaît? La faire transporter. C'est des dossiers. Il y a des situations que c'est trop grave. Ça fait plusieurs fois qu'on discute de ce dossier-là dans différents secteurs. Dans mon quartier aussi, ça s'est arrivé, des discussions comme ceux-là. La problématique est toujours la même. Si on fait transporter la neige dans des secteurs, les autres secteurs vont le demander aussi. Il faut à tout prix trouver des secteurs qui sont cernés là-dessus, la faire ramasser, mais il y a des coûts à ça. Alors la question est qui va payer les coûts pour ces transports obligatoires qu'on ne fait pas ailleurs?
Moi, j'ai vu beaucoup dans mon quartier des gens engagés à plusieurs, un contracteur, leur faire ramasser 1 ou 2 fois dans l'hiver, et ça leur permettait de se dégager. Parce que là-dessus, je vous rejoins, ces petits secteurs-là, très souvent, les gens ont beaucoup de matériel dans des petits secteurs. Ça va à l'encontre là, du bon sens. Quand tu as un spa, tu as un motorisé parqué dans la cour pour l'hiver, tu as ton skidoo, tu as 2 voitures. À un moment donné, ces petits secteurs-là ne peuvent pas avoir autant d'équipements autour de la maison. Alors, la question est tout le temps de savoir qui va payer quoi. Est-ce qu'on fait l'ensemble des contribuables qui vont payer ces secteurs-là, ou si on fait payer uniquement ces secteurs-là, ou si dans ces secteurs-là, les gens décident de se prendre en main eux-mêmes et de le faire à contrat 1 ou 2 fois par hiver, puis ce n'est pas tellement dispendieux, c'est ceux que je connais qui l'ont fait. Je vous approuve là-dessus, Monsieur le maire, mais juste aller jusqu'au moment où Ville d'Allemand ont soufflé la neige sur mon terrain, j'avais assez d'espace pour disposer de ma neige. Mais là, il faut que je paye 150 $ à un contracteur pour qu'il vienne enlever la neige que Ville d'Allemand a soufflé sur mon terrain et à différents endroits. Je ne veux pas avoir à payer 150 $ pour enlever la neige de la ville. C'était pour... Celle qui tombe du ciel, je suis bien content, on va m'en ramasser, je suis capable de m'arranger. C'est pour élargir votre rue. C'est pour élargir votre rue, vous pouvez non, c'est plus pour circuler pouvoir enlever la neige que sur mon terrain, qui est une galette ça d'épaisse que la Ville d'Allemand a soufflé. Le 5 pieds par 8 pieds, là, le conducteur de la machinerie, il ne réussit pas à souffler précisément. Ça tombe dans le cours, ça tombe en arrière, puis ça va jusqu'au salaire des maisons. Ça n'a aucun sens, c'est trop. Il y a peut-être eu de mauvaises opérations quelque part, mais c'est très rare. Chez moi, ils ont soufflé là, dernièrement, puis tous les terrains ont été soufflés. Vous avez combien de pieds de façade, Monsieur le maire? Moi, j'ai 70. Bon, moi, j'en ai 8. 8 pieds de façade. On ne peut pas mettre autant de neige que sur un terrain de 80 ou de 100 pieds. C'est ça que le jugement devrait être fait. Oui, ça demeure quand même, les secteurs que vous avez choisis, vous installer, c'était voulu. Les gens en voulaient des petites maisons et des petits terrains. Les gens en voulaient de ça. Mais il reste que quelque part, je conviens que ce n'est pas des grands terrains. Ça, je conviens ça. Je veux pas qu'on trouve un coupable si j'ai une maison trop petite. C'est pas question de trouver un coupable. Contracteur, là, mais j'aimerais qu'on... à la même question. Par les années passées, M. le maire, c'était ramasser la neige. Maintenant, l'année passée, ils ont passé 2 fois, puis elle a été ramassée 2 fois. Cette année, on est au mois de février, puis ils l'ont rajouté sur mon terrain. On peut même plus circuler 2 voitures dans une rue, là. Ça ne rencontre plus. Ben, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais la question est toujours la même. Qui va payer quoi? Et voilà. Toujours la même. Ben, moi, ça me fait rien de payer 10 $ de plus par mois. On va aller voir le secteur. Je l'ai déjà proposé dans d'autres qui avaient été refusés, qui avaient été rejetés. Puis les gens se sont mis ensemble et ils ont préféré se collecter entre eux puis faire repérer... Attendons pas qu'il arrive un accident. Il y en a déjà arrivé un, d'ailleurs. Un tracteur qui est venu en contact avec une automobile. Ça n'a pas été grave, ça a été seulement du métal. Mais quand ce sera un enfant ou que ce sera des personnes blessées gravement qui se retrouveront dans un fauteuil roulant, là, ça sera plus grave à ce moment-là. Parce que la visibilité est vraiment très réduite. Merci de m'écouter. J'espère qu'on va trouver une solution. Merci, je vais faire regarder ce que vous avez dit. J'ai tout retenu ce que vous avez dit, puis je vais faire regarder ça de plus près, puis on va vous en reparler. Merci, monsieur. Merci, madame, messieurs. Bonsoir. Merci. Marc Lemirand, comité Bonsoir, de citoyen. Lemirand. On m'avait reconnu. Ah bon, ça va bien. Est-ce que vous préférez que je vous appelle monsieur le maire ou monsieur le juge? L'honorable. Ça va? Non, mais je connais M. Normando. Moi, je peux vous appeler monsieur le directeur aussi. Oh boy! On pourrait s'en parler. On pourrait s'en parler après. J'aurais peut-être 3 points, monsieur le... Oui, allez-y. Monsieur le maire. Le premier, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le comité citoyen d'Inmaling voudrait transmettre, il y a quand même quelques mois de votre élection, mais quand même, c'est notre première intervention publique. Félicitations à tout le monde pour votre élection ou réélection. Une salutation particulière à Mme Fortin, Mme Villeneuve, M. Larouche et M. Carrier. Très heureux de recroiser la route de certains. Merci de vous impliquer dans la vie publique. C'est toujours intéressant de ce côté-là. Vous pouvez être assuré, M. le maire, que le comité de citoyens tentera toujours de faire ces interventions avec le plus grand respect possible des institutions et des gens qui occupent les postes. Comme toujours. C'est le message que j'avais à vous donner du comité citoyen. On apprécie Au mois de novembre dernier, tout de suite après votre élection, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle et beaucoup de préoccupations ont été, comme d'habitude, transmises.
Le premier point sur lequel je vais intervenir ne nécessitera pas peut-être un débat ici ce soir. C'est plus une préoccupation ou une annonce d'intervention que le comité citoyen va faire en collaboration avec le conseil d'établissement de l'École Notre-Dame. Je fais une mise en situation sur la sécurité des jeunes. Je fais une mise en situation 2020, peut-être 2019, la voie de contournement devrait être réalisée. La dernière portion qui va être faite dans les travaux, ça va être les raccordements, les carrefours giratoires dans le secteur de Saint-Nazaire et, bien sûr, dans le secteur de l'ancien manoir du Rocher. Pendant les travaux qui vont avoir lieu durant 2019, 2020, on verra, il est fort possible que le tout concorde avec l'année scolaire. Or, l'École Notre-Dame est fréquentée par des élèves qui nous viennent du secteur de Talbot et qui circulent à pied. Ça va très bien pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ils circulent où était l'ancien manoir du Rocher, il y a des trottoirs et tout ça. Mais il va y avoir des travaux fort importants. C'est sûr et certain que le comité de citoyens et le conseil d'établissement, on va faire des représentations auprès de la commission scolaire Lac-Saint-Jean. Oui. Il est possible que Ville-d'Alma soit interpellée. Oui. Est-ce que la passerelle va être faite? Comment ça va se réaliser? Vous voyez la problématique. Il y a au moins une quarantaine, sinon plus, de jeunes qui fréquentent chaque jour ce côté-là. Les camions, ça va passer. Donc, c'est une préoccupation qui nous a été soumise. Et je la transmets ici ce soir pour fin d'information. Et si jamais on fait des interventions, vous serez au courant que ce problème-là pourrait peut-être éventuellement toucher Ville-d'Alma ou demander à Ville-d'Alma sa collaboration. De notre part, on va prévenir aussi. Là, on va être capable d'installer des choses sécuritaires avant que les travaux soient rendus là. Je pense qu'on a besoin de la collaboration de tout le monde. Là, pour, Le deuxième point, c'est un point sur lequel j'ai intervenu déjà pour peut-être pour les nouveaux du Conseil. J'aimerais situer un peu le sens de mon intervention qui a déjà été faite auprès des autres membres du Conseil. Lorsque la voie de contournement va être en vigueur, la portion avant l'École Notre-Dame allant jusqu'à de l'autre côté, dans le secteur de Delisle, de l'actuelle route 169, va devenir une rue de ville. Oui. Va être rétrocédé à Ville-d'Alma. Oui. Nous, M. le maire, à plusieurs reprises, nous sommes interrogés sur ce que le ministère des Transports va faire comme entretien sur cette route-là. On ne voudrait pas qu'en 2019-2020, on nous cède une route qui est à refaire. Exact. Ça serait un cadeau de grec à faire à Ville-d'Alma et je pense que les citoyens de Ville-d'Alma n'auraient pas à payer. La question est la suivante. Est-ce que j'ai déjà posé la question, on me dit que possiblement que ça allait se discuter. Est-ce que, puis je voyais qu'au point 11, vous aviez des ententes à faire avec le ministère des Transports. Est-ce que c'est un point qui est déjà revenu ou qui va revenir entre Ville-d'Alma, les discussions entre Ville-d'Alma et le ministère des Transports? C'est un point qui a déjà été discuté et on a toujours eu la réponse de la part du ministère que cette route-là serait remise impeccable avant qu'on l'ait en main. Dernièrement, on a rencontré le directeur régional du ministère et puis on a encore rafraîchi la mémoire de tout le monde en parlant du fait que la rue que nous allons prendre en main soit en bon ordre avant qu'elle nous soit cédée. Et ils ont toujours répondu que ce serait fait dans ce sens-là. Bon, parfait. Donc, ça me rassure. Les citoyens posent la question souvent. Oui, puis on va suivre les ornières et tout ça. Il faudra que ça soit quelque chose. Il y a un comité probablement. Parce que là, il n'y aura plus de camionnage lourd qui devrait passer là, à part ceux qui ont besoin d'y aller. Là. Oui, il y en a peut-être alors, ça va réduire énormément l'usure du secteur, ça c'est certain. Ça répond à ma question, M. le maire. Oui. Le dernier point concerne un sujet sur lequel on est déjà intervenu. Même avec les explications que M. Fredette nous a données à l'Assemblée générale, c'est un dossier qui est revenu après son départ, c'est, appelons-le le pavillon d'accueil, le futur pavillon d'accueil de la patinoire Maligne, qui fait l'objet qui a fait l'objet de beaucoup d'interventions de notre part. Il y a eu les Jeux du Québec qui ont retardé et on a très bien compris la situation. Est-ce qu'on peut espérer que très bientôt, on aura quelque chose, on aura des nouvelles de ce côté-là? Je ne sais pas où ça en est rendu, je ne veux pas prendre les gens par surprise, mais
on aimerait, puis les gens ont dit, ben là, c'est quand même 3-4 ans, 4-5 ans qu'on en parle. Et, est-ce qu'on peut espérer que pour, je ne sais pas moi, l'hiver 2018-2019, on ait des bonnes nouvelles de ce côté-là? On avait commencé un travail sur ce dossier-là. Il n'est pas terminé. Est-ce que Bien M. sûr Fredette qu'on est allé en élection. Il y a d'autres élections qui s'en viennent que nous, on considère que ça peut être un bon timing. Quand on parle de timing, ça peut être un bon timing, mais je peux vous dire que ce dossier-là est quand même sur le dessus de la pile. On regarde de plus près là, qu'est-ce qu'on va faire comme projet, mais c'est quelque chose qui va être bien, c'est certain. C'est quelque chose qu'on essaie d'aller le plus rapidement possible, mais ça va être des décisions parce qu'on parle toujours de l'aide financière des gouvernements supérieurs. On parle de programmes. Pour l'instant, tout est au neutre, je dirais, mais le neutre va se débloquer assez rapidement là, parce qu'il y a 2 paliers gouvernements qui vont commencer là, à faire des campagnes électorales, à proposer des choses, à créer des nouveaux programmes. Puis nous, ben, on va être à l'affût de tout ça. Alors, on espère qu'on devrait avoir des choses sympathiques à annoncer bientôt, mais on ne peut pas aller plus loin dans nos affirmations. Moi, je peux affirmer, en tout cas, puis avec tout le respect, c'est que nous serons à l'affût aussi des programmes et des décisions qui seront prises ici. Ça, je suis pas inquiet. On peut quand même prendre ça avec un grain de sel. Quand même, c'est un sujet qui revient. Nous, vous représentez Ville-d'Alma, nous, on représente nos commettants Inmaling. Oui. Là, et bon, c'est des préoccupations qui nous reviennent. Alors, je termine là-dessus, M. le maire, en vous souhaitant à tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Plaisir. Moi, je terminerai en disant, on a un bon exemple de données. On a travaillé fort la voie de contournement nord. Puis graduellement, ça s'est mis à se débloquer. Puis là, ben, ils sont en train de travailler dessus. Ça, je peux le dire, M. le maire. C'est positif comme attitude. Là. Ça, là, il y a eu quand même, malheureusement, il est parti, je peux le dire pour la population, on est bien content de ce que les promesses qu'Alexandre Cloutier nous avait faites à l'époque et les promesses que vous nous aviez faites ici au Conseil. Oui. On voit ce que ça donne lorsque les citoyens et leurs représentants sont ensemble et vont débattre des dossiers. Lorsqu'on s'est présenté devant M. Sylvain Gordeau, qui était le ministre des Transports à l'époque, ça a fait débloquer beaucoup de choses. Et je pense que 4-5 mois après, on avait des... C'est un dossier qui a pris beaucoup de temps, mais bon, ça va se réaliser. Et on espère peut-être vous inviter à l'inauguration bientôt de notre pavillon d'accueil à la patinoire. Au plaisir. Monsieur Fredette veut dire quelque chose à la... Oui, M. Lamirande, donc peut-être en complément, je suis quand même content que la liste d'épiceries qu'on avait faite lors de l'Assemblée générale annuelle, il y a juste quelques points qui ressortent ce soir, mais soyez certains que la liste d'épiceries a été bien donnée à Mme Karine Morel, la directrice des travaux publics d'Alma, et je sais que M. Luc Bouchard de votre comité et M. Ludger Côté ont eu des réponses aussi. On sait qu'à côté de l'école, il y avait le petit parc aussi, il y avait pour les personnes, pour les jeunes. Donc, tout ça a été bien acheminé à la directrice des travaux publics. Et pour ce qui est de ce côté-là, la sécurité de la voie de contour, c'est quelque chose qui est important aussi. Et les réponses vont arriver. Puis, il y avait aussi le côté éclairage. Donc, il y a plein de dossiers comme ça qui cheminent. Puis, écoutez, ben, vous savez, c'est un 4e mandat que je fais pour vous, puis les citoyens aussi d'Alberno, Talbot et Inmaling. Et puis, comme M. le maire l'a dit ce soir, puis tout le conseil de ville aussi, c'est le seul, et je vous ai dit le soir de l'Assemblée générale, c'est le seul dossier en plus de 12 ans qui est difficile à garder, puis qui est difficile aussi à cheminer. Mais sachez que le conseil de ville est là, puis qu'à un moment donné, on aura quelque chose de chaud pour mettre nos patins, pour embarquer sur la patinoire. Bonne soirée. À vous aussi. D'autres interventions? Ça vous va? Alors, on en serait rendu, je pense, à la levée de l'Assemblée proposée par Mme Beaumont. Je propose. Alors, mesdames et messieurs, on vous remercie de votre attention. La prochaine Assemblée publique sera le 19 février. Alors, on se donne rendez-vous le 19 février pour la prochaine Assemblée publique. Et là-dessus, bien, souhaitons-nous un répit dans la neige, ça c'est bien certain. Et soyez prudents sur les routes dues au grand froid. Et revenez-nous pour le 19. Bonne fin de soirée à tous. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.